Bonjour à toutes et à tous, 87e numéro de Passion Foot, l'émission d'actualité du football sur la 7e chaîne, et avec pour m'accompagner 4 chroniqueurs, Anthony et Camille à ma gauche. Christophe Herbrat, évidemment. Coucou Camille, ça va? Oh bah très bien. Tu noteras maintenant, il se tait, il attend que tu annonces ton joueur de Guingamp. Ouais, c'est beau quand même. Non mais du coup ça me plaît moins en fait. Moi ça me plaît plus. C'est vrai. Faut changer d'équipe. Ouais, j'aime Et la personne que vous avez entendu parler, il n'était pas là la semaine dernière, c'est Clément, Ouais, notre présentateur d'Amical Bon Sport. Salut tout le monde. Cédric est avec nous, un peu malade. Ouais, mais je suis là comme chaque semaine. Mais attends, est-ce que Soun Priva serait pas un but d'un joueur formé par le SCO? Ah bah si. Ah merci. Alors, Toujours pour le Priva. donc au Priva, programme, Camille, chut, s'il te plaît, c'est pas parce que t'es là que t'es obligé de faire le con. Dans les mecs. Alors, en Ligue 1, grand débrief du match Nantes-Marseille. Grand débrief. Non viens on fait un petit débrief. Voilà, c'est chaud là de faire un grand débrief. Parce que là, bien. ça va être, là, c'est du taillage de haie, Viens on fait une petite brève en fait. Ensuite, Non, on en parle pas. ensuite, retour sur la performance parisienne à Rennes. Bah voyons. Grand débrief. Une brève aussi. Alors, moi ce qui est marrant c'est que comme Angers a perdu, on va parler de Paris cette semaine. Mais non, j'ai pas fini, Camille. Ah, Ensuite, un grand format. on va Grand parler format. des outsiders, ASM. Saint-Etienne, Monaco et Lyon. Et enfin, les coups de gueule et coups de cœur des chroniqueurs. Moi, Tu pas de coup me de mets cœur. pas dans le même truc que sa tête. Bon, je rigole. Moi, Et- pas de coup de cœur. Enfin, Tour d'Europe, Angleterre, Espagne, Italie. Et puisqu'on a Anthony et Camille, il y aura le Portugal, la zone Sagres Là, les gars. et l'Eredivisie avec Bah, évidemment. Camille. Non, mais alors je pense qu'on va plutôt parler de la coupe des Pays-Bas. C'est plus intéressant. Ah oui, parce que vous avez fait quoi? Vous avez battu l'Ajax. Oui, on a battu. C'est vrai que tu nous as demandé ironiquement pendant toute la journée. Mais non, mais j'avais pas le score. résultat. Mais non, j'avais pas le score. Ouais, bon que. Bon, je l'avais, mais je voulais vraiment le savoir. Je suis pas dans la et personne me l'a dit. Je sais pas pourquoi. Personne m'a dit, ah bah, non, mais en fait, on a perdu face à Feyenoord, mais on veut pas le dire. Et après, il y aura quelques mots sur les deux matchs des clubs français en Ligue des Champions cette semaine. Allez, on lance un jingle et on se retrouve Pas de tout de quiz. suite après pour débattre. Non, le Ah, quiz, pas de quiz. le quiz, ça sera dans 2 semaines Quand pendant tu la seras pas trêve là. internationale. Mais il sera là justement pour nous parler notamment de l'Asie. Ouh là 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 Allez, là, je à suis tout de pas sûr suite. de- Play 15 years, never seen referee in this shit country. Don't even deserve peace. He should be in this country. C'était catastrophique, mais moi quand je les vois jouer, je m'ennuie. Sincèrement, voir jouer Monaco, c'est une purge. Voilà. Monsieur, vous êtes un con et un incompétent. Donc je vous assure, il y aura des buts et du spectacle. Première partie de Passion Foot avec la Ligue 1 Je me et fais on peur. commence par le débrief du dimanche soir, le grand match Je vous ai de dit, Canal+, je suis chaud. Oui, il Nantes-Marseille. n'y avait pas Thibaut Giresse. Succès 1-0 de l'Olympique de Marseille grâce à un but d'un ancien Nantais, Georges-Kévin Nkoundou. Alors, que retenir de cette rencontre? Et je me tourne vers Cédric. Qui s'est pas endormi? Ah, ça, c'est sympa, ça. Qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre? On va Cédric. débattre après de ce que tu vas dire. Que les deux équipes sont faibles. Comme j'en avais eu l'impression depuis le début de saison, Nantes m'avait étonné sur ses derniers résultats. Mais on voit que dans le jeu, les deux équipes, c'est pas vraiment très bon. Bon, allez, Nantes commence bien sa première mi-temps. Ils avaient déjà fait aussi une bonne première mi-temps contre Paris pour sélectionner un autre, entre guillemets, gros match. Sans toutefois se créer des grosses occasions, j'ai retenu... Oui, mais il n'y a pas d'occasion. Il y a une double occasion, je crois, à la 37e minute. Ouais. D'Odell et T'as un Thomasson. tir d'Odell sur le centre de Thomasson en fin de première On dit mi-temps. pas Thomasson, vu qu'il est français. Oui, Oui. Thomasson, pardon. Non, en plus il est croate. Yondal Thomasson, pardon. Vas-y, continue. C'était pour citer un grand joueur. Oui. En tout Bah, Bah, cas, évidemment, un très grand joueur. Après, en deuxième mi-temps, Marseille s'est réveillé, Nantes a baissé de pied, mais c'est vraiment les deux équipes sont vraiment faibles. Après, Marseille est peut-être allé mieux avec la sortie d'Alessandrini et la rentrée d'un meneur de jeu. Ça évite de rentrer dans le jeu stéréotypé. On donne la balle à Alessandrini et tu bourrines de loin. Si, c'est ce qui s'est passé en premier temps avec 3 tirs, un cadré. C'est vrai que le Mais- seul danger est venu de lui en première mi-temps. Mais pour le gros match de la Ligue 1, oui, c'est très faible en jeu. C'était triste, hein. Et qu'est-ce qu'on a passé du coup? On voyait à l'Olympique de Marseille la titularisation de Cabella dans l'axe. Il est meilleur que sur un côté.
Voilà. Il est toujours transparent. Enfin. Mais le problème face à une équipe aussi regroupée que que l'était Nantes au niveau de l'organisation, c'est difficile pour lui, pour Cabella qui est plutôt un joueur d'espace. Il est toujours si mauvais. Enfin bon. Non, j'ai Ce pas soit- dit. il a- non, il a eu du j'ai mal à pas rentrer dans le match. C'est quand même le joueur pas transport, pas tant que ça. Non, parce que Mais il a eu commis du surtout- mal à rentrer dans le il a match. surtout D'accord, commis- mais après Il a commis, j'ai regardé les statistiques, j'ai marqué les statistiques. Cabella, c'est le joueur qui a commis le plus de fautes dans la rencontre, 5 fautes. Il a fallu la 4e pour qu'il prenne son premier carton. Ouais, de match. c'est vrai qu'il était un peu énervé. un peu tendu, ouais. Ouais. Et après, techniquement, enfin, au niveau des passes, je trouvais pas transparent, comme tu dis. Ouais, mais je pense Il a eu qu'il du temps. il a besoin d'enchaîner à ce poste-là aussi. Oui, en plus, voilà. C'est le voilà, genre de mec qui marche à la confiance, et du coup. Du côté marseillais, oui, après, t'as juste après Non, Camille. mais justement, ça compte du côté Marseille, Vas-y. c'est parfait. Voilà, moi j'ai deux questions, c'est qu'à un moment, Marseille, ils ont pris Marcelo. Ils ont pris, Michel. Non, Michel. non, mais non, Mauricio Isla, à un moment, ils l'ont pris. Non, mais ils l'ont Bon, c'est pas ils mal, l'ont quoi. pris dans le deal de Lemina. Oui, On mais le sait apparemment, très bien. Isla joue à Marseille, donc je sais pas pourquoi Non. ils sont pas là. Il ne joue pas. Non, mais oui, bah merci, Richard, c'est ce que je disais. Il a un peu. Parce qu'il est cramé aussi. Hein. Parce il que a- Benjamin il a un peu de Mendy bide. est meilleur. Attends, ils ont fait Non, jouer mais- de Cheglier, ils se sont rendus compte de l'arnaque. Hein, Oui, donc, oui, non, mais de Cheglier, hier, il était sur le banc. Isla, je sais pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il s'entraîne, je bah, je ne il sais est pas. payé gentiment. Non, mais voilà, donc, voilà, je demandais juste ça, et deuxième truc que je vais demander, c'est, Retraite grâce il est au payé Qatar. pour Ah non, entraîner pardon, à Abu Dhabi, Marseille. Voilà, exactement. Et moi, ce que je me suis aussi demandé, c'est que c'est quand même étrange que 2 semaines après que nos amis lyonnais sur Twitter se soient moqués de Michel, qui remporte 2 victoires de suite. Donc, c'est marrant. On pourrait, Ça reste poussif quand même. Ça reste franchement pas emballant, faut Écoute, faut ça être reste- honnête. Hein. écoute, ça reste positif, mais ça fait 6 points. Super. Voilà. Un genre Bielsa, lui joue très bien. 6 points. Bah, 2 Bah victoires. oui. Ouais, non mais si, Ah, ça c'est va 6 points. ça va être mon coup de gueule. C'est quoi? C'est 6 points. C'est un but à l'arraché. Bah, Il y a eu C'est 3 tirs. c'est quoi l'émotion Trois tirs cadrés. c'est quoi l'émotion que tu procures aux 3 supporters tirs avec un cadrés, match Marseille, comme ça 3 tirs cadrés, Oui, 90 minutes. Oui, alors, notre grand ami Bielsa, qui est absolument exceptionnel, lui, a perdu tout le mois de mars. Ça y est, Attends, non mais attends. on s'est dit on a deux c'est notre YOLO. Non mais attends, notre grand ami Bielsa, qui joue vachement bien, c'était génial. C'est qui le positiviste Il- dans il prend dans 0. l'after C'est Florent Gautreau. Voilà. Alors, Bielsa, il prend 0 points en mars, il prend 0 points en mai. Voilà, c'est juste. Non mais c'est juste ça. Après, la Michel, il joue peut-être pas bien, mais au final, ils ont pris 6 points, Ouais. ils ont pris 6 points tranquillement. Et là, ils passent donc d'une place très basse, apparemment. Une Ah. place moyenne. Non, c'était vachement bas, vraiment. C'était 15. Ils étaient 16. Ouais, ça, voilà. 16. C'est-à-dire, Je crois qu'ils sont au niveau de la Juve. C'est à peu près pareil. C'est un peu le même jeu. Non, mais faut, Non, mais ça faut fait surtout des regarder points, ça fait des l'écart points. avec les 4 premiers, c'est surtout ça. Ah bah oui, c'est plus important. Bah, c'est- Marseille, ils c'est sont point après, 12e à avec 7 les deux. points C'était quoi de le match- c'était quoi le Saint-Etienne, match Angers d'avant et Lyon. De Marseille. Marseille, avant Avant Nantes. Bah avant, Avant gagné, Nantes, tous les ils gars. ont Ils ont gagné, mais c'était contre Pas qui Lille. si à Lille 2-1. Ils font 2 Ah, victoires mais à ils ont gagné l'extérieur. face à un autre gros, ils ont gagné face à un autre gros entraîneur. Et là, gros et- club, En plus, on et le était- prochain- Et le prochain match de l'OM, ça sera la réception de Nice au Vélodrome. Bah écoutez, moi je vois que Nice, ils ont réussi à tenir l'ogre lillois de l'exceptionnel Hervé Renard, donc pourquoi pas, ça fera un bon match. Ouais, moi Ah, mais j'espère qu'ils Nice, vont faire- et on j'espère verra- que Ben Arfa on va verra faire ça. un bon à tout le monde. Un petit mot parce qu'on n'a pas l'habitude d'en parler, c'est le FC Nantes. Moi je voulais en parler un peu. Ils sont juste en fait, ils ont bien commencé et ils ont bien terminé. Et ils ont joué. Enfin, 20 bien, minutes. ils ont eu les intentions. Oui, ils ont eu les intentions. Ils ont mais eu, tu ils sens ont eu qu'il deux- manque quand deux même tirs- la deux qualité tirs- technique comme- pour faire la Attends, diff. Mais je- moi, je- je je- suis un milieu, je- un je- match. 3 minutes, on laisse finir Anthony. 30 secondes. Vas-y. Ils ont eu 2 tirs cadrés les 20 premières minutes et 2 tirs cadrés les 20 dernières minutes. Ça, en fait, comme Voilà. contre Paris, ils loupent totalement leur retour des vestiaires, quoi. Ouais. C'est exact. Mais ils Mais sont contre encore Paris, mieux, c'est quand même beaucoup. Ils étaient quand même très très bien rentrés là. Oui, non, mais Ça a pas été non, mais exceptionnel. contre Paris, en première mi-temps, c'était pas non plus. C'était beaucoup de duels remportés. Là, Voilà, c'était ils pas étaient- exceptionnel non plus contre C'était Marseille. c'était hein. pas honteux, quoi, à chaque fois. Mais c'est vrai que les retours à 45e, à chaque fois, c'est là où ils perdent le match quasiment, parce que Nkoudou, il marque à ce À noter moment-là. un très bon match, Ah, c'est pas enfin un trop bon match du joueur prêté par le PSG, Sabali, Ouais, du côté Il y a nantais. une faute du défenseur quand même. Est-ce que Sabali ne serait-il pas passé par Angers, parce que pour que Grisha nous en parle, Non, formé au PSG, il vient de faire. Formé au oui, PSG, mais je pas veux de dire. PSG, mais pas Non, prêté à pas Angers, c'est- non, non, à Evian. C'est bizarre. parce que- Ancien grand coach à Evian. coach. Ah bah évidemment. Non Donc, mais on sent pas, lui. sur Ah, le ils sont sur le bien but sur le but d'Enkoudou, c'est un peu le défenseur qui fait de la merde.
Ça, en général, quand il y a un but, il y a toujours une erreur à un moment donné. Mais... Dans un match comme alors, ça, Non, mais il l'a aidé. Ah, Il non, l'a ah, aidé. On dit qu'il met un beau but, mais. par moment, il a si. pas- dans un Non, match pas comme d'accord. ça, tu peux te douter qu'une action construite. Après, la frappe d'Nkoudou est après Ouais, la parfaitement frappe- placée. Ouais, au oui, c'est poteau, vrai, Ça, c'est hein. sûr. Je suis pas d'accord avec toi Le sur but qu'un est- but est forcément. J'ai pas dit forcément, mais très souvent. Non, mais surtout dans ce genre de Surtout match. relève- Surtout en Ligue 1. Oui, bah, Et surtout en Ligue 1. Mais un but peut être un exploit personnel, et c'est bien ce qu'on attend des mecs comme Cabella, ou des mecs comme. Moi, j'ai kiffé la comme tête Alfredini de qui va Presson Nyangé. Bah après, on reste un peu sur notre fin quand même. Sur. Par contre, pour finir sur Nantes, ce qui les a pénalisés aussi, c'est Salah, qui n'est pas au niveau de la saison dernière, ni à son niveau de Ligue 2. Justement, une question parce qu'on a un peu débattu Ça n'a pas un bon match, hier avec d'autres personnes. Qu'est-ce que vous pensez de ça là? Est-ce que c'est un vrai neuf ou c'est quelqu'un qui marche à la confiance? On l'a vu, il a réussi à Orléans en National, il a réussi à Niort en Ligue 2, il a réussi les 6 derniers mois à Caen, Dans des équipes qui jouaient. dans des équipes qui jouaient, et là à Nantes, en gros, il a des gros problèmes. On le voit au niveau technique, et on voit que c'est un joueur de surface. Bah, on parle d'un mec qui a réussi une année en salle, une année en Ligue 2 et seulement 6 mois en Ligue 1 à un moment. C'est déjà pas mal par rapport à d'autres joueurs. Ouais, non, mais il y a peut-être une logique aussi. Il y a peut-être que le mec il a trop. Enfin, c'est Après, pas trop pour lui. Faut c'est- attendre un peu, parce que du Ouais. côté de Nantes, Derzakarian, Derzakarian. coach, se cherche aussi pas mal niveau système de jeu. Le système avec Bamou en 10, ça fait pas longtemps qu'il expérimente. Et Bah, tu rigoles, du coup- mais au c'est fi- pas au fi- ridicule, je le trouve, Bamou. je le trouve Ouais, mieux ouais. que là où ils essayaient avant sur un côté ou en. Ouf, de toute façon, il a joué En un peu pivot. partout. Non, puis là, c'est une bonne solution avec les absences actuelles. Oui, donc c'est pour ça, par rapport à Salah. Après, on voit Tu- que le tu vrai sens- joueur de foot, c'est Thomasson dans cette équipe. Voilà, ah bah clairement, oui. Bah ça, on le voyait déjà l'année Et dernière, quand il Rongier, était avec mais Lyon. comme là, il est blessé, donc... Mais après, moi, il y a un truc que je remarque surtout à Nantes, c'est qu'on tape à chaque fois sur les buteurs parce que Nantes marque pas beaucoup de buts. Ça fait après 5 ans. Mais on parle, ouais, c'est le jeu, Non, de mais Derzakarian, quoi. Voilà, ça fait 5 ans que les mecs ils échangent les buteurs et les mecs marquent pas. Donc à un moment, c'est peut-être pas la Si, faute. il y a eu quand il y a eu Djordjevic. Voilà, donc c'est peut-être pas la faute de Salah, c'est peut-être pas la faute de Del, c'est Oui, peut-être pas c'est la vrai. faute de Bah, c'est Bongorat, parce que Djordjevic était un grand, Non, mais, un non, grand- Après, un mais meilleur sur- buteur. non, mais- Après, il- Djordjevic, c'était pas du tout le Mm. même profil qu'un Salah, par exemple. non mais si tu veux, genre t'as quand même une Puis longue il liste jouait de en buteurs pointe, passés hein. par Nantes et qui marquaient pas. Non, À un mais moment, le dernier grand buteur qu'ils ont eu, c'est Moldovat. Voilà, on donc- le sait, voilà. quand t'as 20 mecs qui passent et qui marquent pas, à un moment il y a peut-être un problème au niveau de l'entraîneur. Peut-être pas au niveau Mais des non, joueurs. c'est pas le problème de l'entraîneur. C'est, enfin, Il marque ou pas. oui et non. C'est pareil, si tu changes l'entraîneur, ça va aller mieux du jour au lendemain. Mais non, Ah, c'est le Ah, jeu c'est le jeu proposé, c'est Ah, mais tout. c'est Il y a l'animation. personne au milieu qui touche le ballon. Oui, mais Ouais, le jeu pour le proposé, mercato c'est le coach qui propose le jeu. Antoine. Après, il y a peut-être un autre truc. Bah en oui dehors- et non. En dehors de l'animation, c'est peut-être aussi, en dehors de l'animation et du C'est système. des mecs qui ont des pieds carrés. Anthony, en dehors de l'animation du système, c'est peut-être tout simplement aussi le niveau de certains de ces joueurs-là, tout simplement, Ah oui, qui bien sûr, est évidemment. pas élevé non Parce plus. que sur les 5 ans, là dont je te parle, Suffisant pour se maintenir Non, en mais Ligue 1, mais... Oui, non, parce mais sur l'échantillon moi dont je te parle, c'est que les mecs ils ont pas toujours été entourés par Birama Touré ou par Lucado. À un moment, genre Lucado il jouait pas et les mecs ils marquaient quand même pas devant. Ça va faire Ah, et il y a comme- pas eu des comme- masses de grands joueurs au milieu. comme Verretou était un bon comme joueur. Clément l'a dit, ça va faire depuis Moldovan qu'ils ont pas eu de grands buteurs. Ah, c'est peut-être à un moment faut arrêter- Djordjevic, tu peux le compter quand même dedans. non, mais Si. Oui, non, mais je rigolais un peu sur Moldovan. mais voilà Mais c'est Moldovan vrai que, Djordjevic. non, mais si tu réfléchis entre Moldovan et Djordjevic, Y a rien. euh, Bah, il y a eu Shiva Starinzigou, Voilà. Donc alors, Nakukula, bah, Non, mais Keshiro, le problème- ça a été quoi, 6 mois? Victor un an Bonilla, non, mais Ouais, justement, voilà. genre s'il y a un problème, il vient genre de deux Pierre Aristouille. Attends, c'est un problème, il vient de 2 facteurs. Peut-être ensemble, peut-être pas ensemble. C'est que ou t'as une série de recrutement qui est absolument nul à Luigi chier Pironi. et qui recrute 0 bons. Après, Au Nantes milieu. avait été interdit de recrutement. Oui, C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Nantes, au final, a réussi à se maintenir. C'est parce qu'au final, ils se connaissaient, etc. Donc, du coup, Là, ils changent un peu. Ils ont, là, ils ont un peu changé. Non, mais Ça fait pas 10 ans que c'est un ce qui peut être un peu frustrant aussi, c'est qu'ils ont pas de mauvaise idée niveau recrutement. Sana, on a encore vu hier soir, c'est correct. plutôt une bonne C'est idée. bon en Ça- Ligue 1, ouais. Bon, Sabali, Grishka a pas besoin de confirmer pour dire que c'est quand même pas mal. Bah, c'est un meilleur latéral qu'ils avaient avant, quoi. À la dure aussi Sissoko, Thomasson, c'est limite, c'est une très Bah, bonne- c'est une grosse perte que ça soit Quand Nantes tu qui voyais l'a les, récupéré. quand tu voyais les matchs de l'ETG, tu savais déjà que c'était le mec qui était, Oui, qui non, était mais bon dans cette Tu équipe, vois, avec Vass. limite, on a été surpris que ça soit Nantes qui le récupère, C'est celui-là. Au final, Sabali. donc, tu te dis, là, c'est de recrutement, ils ont pas que des mauvaises idées, donc Mm. c'est ça aussi qui est frustrant niveau. Bah, par contre, Ouais, niveau attaque. un qui ne perce pas pour l'instant dans cette équipe de Nantes, et tu peux nous en parler un peu, Camille, c'est Sigtorsson, puisqu'il a joué à Il a fait une l'Ajax. super tête. Hein. Et il est bon en d'ailleurs. équipe d'Islande, en sélection, mais Et il est bon avec l'Islande, il marque,
Il marquait à l'Ajax. Mais il n'y arrive Alors, pour le C'était coup, pas les mêmes pas joueurs. des masses. l'équipe d'Islande, c'est pas le même jeu que Nantes. Hein. Voilà. Ça, Et pour le que coup, c'est pas les mêmes joueurs. Et la Sigurdsson derrière, enfin voilà. il y a des- À l'Ajax, c'est pas les mêmes joueurs, c'était pas les mêmes joueurs non plus. Mm. Mais non, moi je pense qu'à Nantes, ils ont juste un vrai problème pour mettre en confiance sur leur buteur, parce que tu peux pas faire passer 10 mecs sans qu'aucun ne marque, c'est tout. Voilà. C'est faut taper. Parce que là tout à l'heure, j'ai un peu tapé sur ça là, mais il faut peut-être pas les taper dessus. Il faut peut-être pas taper sur Bamouf, il faut peut-être pas taper sur Bangura, sur Odell. Les mecs s'ils marquent pas, c'est qu'il y a un problème. Mais après- Odell il marquait partout avant. Il marquait partout avant et bizarrement Nantes il marquait plus. À Valenciennes, et il a eu une grave blessure Oui, au c'est moment où ça. il était en Allemagne à en Stuttgart, Allemagne, et c'est ça pareil, lui quand a il était pas blessé, quoi. et ça lui a Il brisé marque pas, un peu l'élan de sa carrière. Là, au final, Odell, quand il est arrivé à Nantes, ça faisait très longtemps qu'il avait pas joué. Bah, il est à arrivé cause de ses blessures. il est Non, arrivé mais du libre, coup, il est arrivé pour se libre, mais relancer. du coup, pas du tout au final. puis il joue sur il un côté. est arrivé comme buteur, mais aujourd'hui, Il joue sur un a côté. totalement changé. C'est un Il passeur. a changé de pas buteur, registre, quoi. ouais. Ah mais c'est un problème du coup, parce que Nantes marque Non, pas. non, pas forcément, parce que son rôle a changé. En gros, on lui demande plus de marquer des buts. Bah, parce mais qu'il a de plus la vitesse créer de qu'il avait l'espace, aussi, sa vitesse et les Et passeurs. c'était une erreur parce que au final Nantes ne marque pas. Et Odell marquait. Non, mais tu On vois va ce que je veux tourner. Je suis pas sûr que ça change si tu mettais. On va tourner, on a quand même fait presque un quart d'heure sur ce match, qui est Comme quoi. exceptionnel. Enfin, Ok, beaucoup, mais c'est beaucoup possible. pas Nantes. dire. Non, c'est pas une Nantes. Alors, parlons du match Rennes-PSG qui ouvrait cette journée de championnat. C'était nul, merci. Bah, on va en parler d'abord avec Cédric. Ouais, non, mais on a terminé par un gros match, on a commencé par un gros match. Oui, mais en même Ah, temps, oui, oui. en même temps, ça, cette journée, ça n'a pas été terrible. hein. Non, et puis on pouvait s'y attendre, déjà quand tu... Voilà, Bah, déjà Paris qui a le Tu vois la match, compo, tu bah, dis, surtout c'est impossible. qui a un match important mardi contre le Real Madrid. Non, vraiment, C'est- ça va, putain. Non, Bah, c'est un match- si. C'est un match important tous les 3 jours. Quand Mais non, mais quand Feyenoord on te gagne la parle- Coupe de on te UEFA, parle- ils ont joué tous les- on te ils ont parle joué de tous la les matchs, compo. Non, mais Je ouais, parle de la compo. forcément, ils allaient faire tourner. C'est normal qu'il fasse tourner. Istanbuli et tout, bon, ça Non, mais- tourne un peu. Oui, non, mais Stambouli, Rabiot, ça aussi, Matuidi. moi, Non, mais je c'est trouve surtout- que de faire tourner parce que t'as Camille. Non, là, pour moi, le problème de la compo qui tourne, c'est pas parce que c'est un grand match, c'est parce que t'as 22, 23 joueurs de haut niveau et qu'ils ont joué. Donc ils s'appuient sur le côté, ouais, moi je joue tous les 3 jours. Non, tu peux très bien jouer tous les 3 jours, il y a plein d'équipes le font. Ouais. Et à chaque fois, Non, et c'est pas la question de tourner, de faire un match tous les 3 jours qui va justifier le niveau pourri qu'a eu un Voilà. Stambouli sur ce match. merci. Du coup, parle-nous de ce match, et j'ai l'impression, bah, du coup, côté parisien, que comme ça a beaucoup tourné, on a senti quand même, on parle du niveau de jeu des remplaçants, etc., mais c'est surtout, ce qui est flagrant, c'est le manque d'automatisme, du coup, entre les joueurs, puisque pour beaucoup, ce sont des joueurs qui ne sont pas habituellement titulaires, et surtout, on peut parler notamment du milieu, qui aussi, je trouve, en tout cas pour ma part, pas complémentaire, Stambouli, Matuidi et Rabiot. Juste, je te donne la parole Vas-y, dans vas-y. 5 secondes. Quand tu mets Rabiot, Stambouli, Matuidi, il est où le mec qui donne des ballons aux attaquants? Il y en a pas. Tu Ouais, ils sont comptes tous sur là pour Matuidi récupérer, hein. pour faire les percés, c'est tout. Enfin, quand tu vois le trio d'attaque, bon. Et en plus, voilà, Oui, le c'est trio ça, d'attaque, c'est c'était encore pire. Lavezzi en pointe, et Ouais. Lucas Ça m'a bien fait rire, ça, et Lucas personnellement. à gauche et Di Maria à droite. Non, parce que faut qu'on soit conscient quand même que Di Maria à droite, même si lui pense que c'est son meilleur poste, moi je suis pas fan, j'arrête pas de le dire. D'ailleurs, il était meilleur en deuxième mi-temps quand il a été. Bah, quand il était à gauche. Non, plutôt Bah, tiens. dans l'axe, mais en gros bougeait, il allait où il voulait, quoi, libre. Lucas à gauche, bon, c'est pareil, on va pas en parler. Il avait dit Même en si pointe, le avait but dit en intervient pointe, il a sur le dit côté jouer avec gauche. Oui, mais ils sont tous les deux à peut-être. gauche. Hein. Ouais, il l'avait dit la dernière fois qu'il a joué en pointe. C'était quand il Ouais, jouait. je te dis, il Non, est c'est quand il 18, jouait dans le Ouais, il devait 4-4-2. avoir 19 ans. C'est quand il jouait dans le 4-4-2 d'Ancelotti Oui, il jouait et pas qu'il en jouait pointe. aux côtés d'Ibrahimovic. Il jouait, oui, si C'était tu veux, il jouait en 4-4-2 pointe, et la avec une autre pointe, c'était Si tu Ibra veux, l'avait ouais, dit. mais il tournait pointe autour de seule. la pointe. Voilà, Point c'est ça. seul, non. Mais parce c'était que- vraiment pour dépanner. Ouais, hein. pointe seule, à mon Mais dans avis, ces il a cas- dû faire ça en fin de soirée après 5 verres, quoi. Mais c'est clair qu'en mettant point seul, autant mettre Augustin. Tu même à dans ce Naples, cas-là. c'était le poisson pilote de Cavani, où il jouait sur un côté. Ouais. Voilà, qu'il l'avait dit en pointe, tu sentais que. Bah, il a Paris, montré de l'envie, c'est en première mi-temps. Oui, bah, Il a failli en mettre montre deux. toujours de l'envie, il avait dit, hein, ça, y a pas de problème. Oui, ça, on lui repose. Mais après, pour expliquer le match vraiment pourri, On fera vite. Hein. du côté parisien, bon, il y a le fait que ça ait tourné, on a parlé du milieu de terrain, même si Rabiot fait un très bon match. Je suis Je d'accord. trouve. Bon, Stambouli, clairement, soit il est pas dans le rythme, soit il a pas le niveau. Même si à Les Montpellier, observateurs il avait- trouvent qu'il manque de fraîcheur physique. Après, Je sais pas trop, mais. j'aurais bien C'est aimé. vrai qu'il a donc, raté quelques passes assez faciles qui, bon, n'ont pas mis en danger le bloc équipe, mais. Après, pour le mettre en confiance, pourquoi pas un match en défense centrale. Là, pour le coup, Blanc a préféré mettre Aurier qui a fait un bon match. Ah bah. Mais le Un match problème, de match stopper, quoi. Ouais. le problème avec Stambouli, c'est qu'en plus, quand tu le fais jouer, enfin, tu le fais rarement jouer avec Verratti et Mota.
Non, parce que Bah c'est, non. donc Si tu- Mota joue, de toute façon, Stambouli n'est pas là. donc tu le mets pas en confiance, tu le mets pas avec des mecs qui savent jouer au ballon, donc c'est comme Rabiot, si tu le mets à côté de Verratti et Mota, Oui, il c'est est ce un qu'on peu parlait, meilleur. le manque de complémentarité me entre rappelle les deux optiques du milieu, quoi. Les débats à l'époque de Cabaye aussi. Ouais, voilà, c'est ça, si tu le mets avec des mecs qui sont pas les meilleurs, il va pas se sublimer, hein. Cabaye, c'était un peu différent parce qu'il y avait aussi le poste dans lequel il était employé au milieu de terrain. Oui, mais Stambouli, on forcément, sait qu'il peut jouer au poste justement au 2-6 devant la défense. Quand Après, il jouait Cabaye, forcément Mota n'était pas là, sauf le peu de fois où Cabaye a joué un peu plus haut, où il était meilleur, justement. Pour terminer sur le PSG, Henri. une analyse des on parlera de joueurs. Rennes ensuite, vite fait. Ouais, ça on va va, être, on va c'est parler un peu de compliqué Rennes sur, aussi. Hein. Justement, vous m'avez coupé la chic. Désolé. PSG. Vas-y, le PSG. Le PSG, Fini le sur PSG. T'as pas parlé d'Aurier, Qui est Aurier le Van meilleur Der Beek. parisien depuis le début de la saison. Ah, c'est le plus en forme physiquement, clairement. Mais après, oui, voilà, pour expliquer la mauvaise perf du PSG au niveau du jeu, faut aussi bien noter que le Paris Saint-Germain a une avance assez notable en Ligue 1. Petit point. Je veux dire, limite, un match nul, ça les faisait pas paniquer. Non. Donc, ils venaient vraiment en faisant tourner l'équipe. Après, on peut critiquer ça. Mais ils sont déjà en gestion. Ils ont vraiment fait le minimum et justement, ils ont fait rentrer Mota et Verratti pour accélérer au milieu de terrain. D'ailleurs, c'était beaucoup mieux. le jeu. Paris Mais- s'est même permis le luxe de ne pas faire rentrer Ibra pour marquer. Apparemment, il était malade. Il était malade. Ouais. Donc, ils ont fait rentrer Augustin, du coup. Il pouvait pas. Non, et du coup, bon, ça servait à transition avec Rennes. Mm. Quand tu joues en plus face à des mecs Bah, qui rejoue que la défense. qui jouent que la défense, enfin, tu vas à ton tempo, quoi. C'est un match de handball, quoi. Non, mais ça, en plus, ça te donne pas envie d'accélérer, de genre non. de faire le jeu rapide qu'il y a eu sur l'action de but, par exemple. Ça te donne pas envie de faire ça parce que tu dis, les mecs sont en défense, donc je joue à baballe C'est dedans. dommage parce que le Et puis premier. bon, vu notre niveau, à un moment, ça va passer. C'est quoi. dommage parce C'est que triste. le premier quart d'heure était pour le coup Oui. intéressant. C'est triste de la part des deux équipes, du coup. Mm. Enfin, c'est- En même temps, de plus en plus, j'entends, ouais, mais quand Paris rencontre une équipe, c'est forcément, genre les mecs, ils sont toujours sur la défensive. Mais, Rennes est toujours sur sur ce à tous les ouais. matchs. Rennes Oui. est à tous les matchs. non, mais bon, Pour les excuser. il en reste que, à un moment, il va quand même pas, il va quand même falloir se poser la question si même dans le cours du jeu, dans l'essence même du jeu, les mecs peuvent pas jouer autre chose que ça. Parce qu'à un Clairement, moment, le à un moment, pressing, si tu joues face à Paris, tu peux pas le le faire. pressing quoi. était zéro. On en parlait contre Saint-Etienne où Mais Saint-Etienne avait laissé ils- jouer Paris vraiment le Ouais, porteur mais du ballon. n'avait pas Saint-Etienne de- laissait faire, mais en jouant plutôt haut sur le terrain. Rennes Et tu penses à 0, Rennes toi à domicile Enfin, est venu Je vous dès le comprends. début. Rennes est venu dès le début faire le 0-0, Moi, ce Non, mais non, tu peux faire autre espérer chose, toi, un mais- contre Ouais, mais moi, Tu ce peux pas faire qui autre n'est chose. jamais venu. qui me choque pour le stade rennais, alors, outre la compo, si tu sais que tu vas jouer un Paris Saint-Germain qui va faire tourner. Alors, soit C'est tu justement dis- le moment où tu peux les taper. Voilà, j'essaye de les prendre à la gorge. J'ai fait un peu comme avait fait Nantes contre Paris, puisqu'on va prendre cet exemple-là. Et d'ailleurs, René Ruello, le Même président Rennes, de je peux même le président de prendre Rennes, contre Reims, après Nantes, on est là. Reims, ça fait nul contre le PSG. Hein. Juste, j'en rappelle. en jouant aussi défensif, mais de façon plus intelligente. C'est-à-dire mais non, en, en contre-attaque en mettant de temps en des temps. joueurs pour la Mais- contre-attaque. Voilà. Par Pour le Rennes. coup, Nantes, dans l'agressivité, avait vraiment bouffé le Paris Saint-Germain. Là, tu sais que tu joues un Paris Saint-Germain qui va faire tourner. T'es à domicile. Tu peux te dire, à la limite, tu peux mettre une compo défensive, mais tu peux essayer de proposer autre chose et justement aller les faire Mais est-ce que paniquer tu un petit peux peu en début de match pour les faire Bah, obliger à mais faire si, tu peux rentrer. le faire. Non, mais si, parce que. Attends, quand t'as un- Nantes a réussi. Si tu te bases sur Nantes, qui a eu un jeu très agressif, tu regardes ce que peut proposer en termes de joueurs Rennes. Et tu regardes Un ce qu'ils milieu sont de fait terrain rentrer sur le banc. agressif. et Enrique tout ça. Grosicki, Voilà, Grosicki, t'as quand même des mecs au milieu, genre un Gelson Fernandez. bah, qui Dans le était genre titulaire. agressivité, t'aurais pu proposer quelque chose d'agressif Ah. qui aurait plus En retirant embêté, 2 ou 3 joueurs en- défensifs. en- Parce que Paris fait des jouer n'importe qui, mais après. Non, mais c'est, en sachant que t'as un flanc, tu t'as un peux flanc faire droit, qui est, on va dire, qui est tout neuf, entre guillemets, qui a un flanc droit qui est pas du tout expérimenté du côté de Paris, t'as Van Der Ville, Aurier. Ben, moi, je mets tous les mecs à droite, je leur dis, vas-y, c'est là qu'il faut y aller. Même si vu ce qu'a fait Aurier, je suis pas Oui, sûr que mais, ça serait passé. peut-être, oui, mais après, Oui, non, Et mais comme il y avait au juste début, non, tu mais dis ça, à et Van Der Maxwell Ville. de l'autre côté. Non, mais Anthony, je suis d'accord, Ouais, tu mais- regardes la compo, tu vois Vanderville, Aurier, tu vois que c'est Lavezzi en Ouais, pointe, Je vois Vanderville surtout. tu vois, Oui, voilà, moi tu vois aussi. Stambouli qui a pas joué depuis le début de la saison et Rabiot qui généralement quand il joue Bah, est t'essaies pas de prendre bon. le contrôle du C'est- milieu, c'est quoi. ce que tu te dis avant le match. Ouais, parce que Tu sur la te dernière dis- perf, Rabiot était plutôt bon. Non, mais, Oui. non, mais quand tu Oui, vois, non, mais, quand tu vois la compo, même et à la confirmer mi-temps, le tu match leur de dis, Saint- même à la mi-temps, tu leur dis. Et confirmer le match Oui. de Saint-Etienne, Rabiot en Tu l'occurrence. peux te dire, les gars,
Moi, il y a Bah, moyen. si, quoi. Si t'as un moment où tenter, tu fais. Par exemple, sur le jeu rennais, mais tu peux aussi prendre une branlée aussi. Et très vite, hein, par on exemple, passe à autre chose. sur le jeu ensuite. rennais, ça balançait beaucoup sur Sio. Thiago Silva, c'était du petit lait pour lui à chaque fois, bim Ouais. de la tête, il bouffait Sio. Je pense que c'est Un peut-être dernier pas truc, ensuite on change. le de jeu sujet. aérien, c'est peut-être pas le meilleur domaine pour Oui, pour pour battre battre Thiago Paris, Silva. hein. Enfin, Non, tu me diras et Thiago Silva sur n'importe quel le- domaine, mais Thiago Enfin, Silva, il y aurait Le eu- dernier problème pour Rennes, je pense, vu sa compo d'équipe là, c'est qu'en fait leur problème vient de leur victoire à Lyon. Mais Je dis oui. pas ça en supporter lyonnais. Non, je suis C'est d'accord. que leur victoire à Lyon a été comme comment dire. C'est ce qu'on a dit. Non mais une confirmation Si. que ce système de jeu peut marcher C'est ce et qu'on a du dit. coup Mais c'est ils un se couillon, ressortent ça. Tu qui te rappelles, pense ça. Cédric, c'est ce qu'on avait dit dans l'émission. Si ça marche, il va l'utiliser tout Voilà, le temps. et c'est Et le maintenant, problème. il l'utilise Quoi. tout le temps, Alors tout que le temps, tout le alors temps. que le match face à Lyon, moi je m'en souviens, vous vous en souvenez aussi. Oui, Zéphane était Tu lié le fais gauche. 100 fois, 99 fois, tu perds. Et t'as une fois où tu gagnes, et ben ils ont gagné. C'est Là, t'es Rennes, t'es pas mal. Non, mais c'est- T'es Rennes, là, t'es pas C'est trop pas ce mal qu'avait placé. fait Galtier aussi, Tu- après une perf contre Ouais, mais- Lyon, il avait continué avec sa défense à 5, et à bout d'un moment, il l'a abandonné parce que ça marchait pas. Voilà. Hmm. Bon, ils en sont pas encore là, malheureusement, les Rennais. Là, ils sont encore, on dit, bon, ça a marché une fois, ça peut remarcher. Sauf que Et- ce que je dis là, quand là, t'es Rennes, t'es pas trop mal parce qu'au final, t'as plein d'équipes qui vont vraiment disparaître. Super. Genre, je pense que Lorient va pas ils vont finir derrière. Je pense que Angers va finir derrière. Je pense que, Lorient c'est va comme- finir derrière. je pense C'est que- pas sûr, hein. je pense que Lorient, Lorient, ça quand joue, hein. Angers, tu vois, voilà. Lorient, quand Angers, ça fait déjà 3 équipes qui Ouais, vont. mais ça vont joue, vraisemblablement ça finir joue derrière. peut-être un peu trop comptable. Si vire Montagny Ah bah rapidement, oui, ce qui est peu oui, c'est faisable, trop oui. comptable. Ah mais pour le coup c'est trop comptable. Mais je pense que c'est comme ça. Je pense que Si Gourcuff rejoue, parce qu'à ce qui paraît. tu vois, genre, moi je pense que ce matin, C'est- les mecs à Rennes se sont dit, écoute, on va perdre face à Paris, on reste 9ème, on est à 5 points de la 4ème place, sachant qu'il y a au moins 3 équipes qui vont vraisemblablement disparaître. Pour conclure, Que t'en- c'est quand même triste de voir un mec comme Quintero jouer dans ce genre d'équipe. Non mais, Ouais, par Ouais, contre, il quand faudrait on qu'il t'en perde prend quelques 3 ou kilos, 1, hein, c'est la Quintero, quand Ouais, même. ouais, hein. il y a 23 ou 1, c'est la peut-être même. 2-3 kilos en trop tard. Ah non, Et t'es bah non, gentil bah avec non, 2-3. non, mais, Non mais quand tu vois la qualité à technique côté d'un du joueur, joueur, c'est on vrai. le connaît, tu sais, on l'a vu jouer avec la Kimmich. Colombie, on l'a vu jouer au Portugal. Tu joues avec une équipe aussi défensive. Ah, c'est clair qu'avec le ballon, il se débrouille bien. Après, Avec il a un un peu peu, aussi serré. un peu de poids, quoi. Surtout- Surtout t'en qu'ils- prends un, ils c'est ont pas des du- joueurs c'est pour faire un Camille. ils ont des joueurs pour faire un 4-4-2 ou un 4-3-3 un peu Mm. offensif, un peu sympa, avec des grosses équipes orientées. Putain, même, si même jamais Lacombe Inch'Allah jouait Gourcuff plus revient, avec Rennes. c'est encore mieux quoi, mais Je pense qu'ils attendent pour Gourcuff en fait. Je pense qu'ils attendent juste que le mec. mais Gourcuff, il Non, mais le problème, c'est- Bah, le problème, c'est il qu'il pense va qu'il se va lever- revenir. Lequel Lequel sinon, on Gourcuff comprend pas le parce problème qu'on de parle Gourcuff. aussi de Gourcuff père Ouais, aussi ouais. dans les rumeurs Ouais. n'est-ce pas d'entraîneurs. Alors, on passe aux outsiders de Ligue 1, Saint-Etienne, Lyon et Monaco. On commence par les Verts, vainqueur 3-0 du Stade de Reims, dans un match logique que les Verts gagnent, mais avec un fait de jeu dès la 10e minute, avec Esric qui fait un tacle non maîtrisé, Ah, Esric, qui joue non vraiment- maîtrisé sur Traoré. Apparemment, il a toujours pas appris à tacler. Oui. C'est ce qu'il avait dit, Mais- il me semble. Ah, c'est pas son rôle. Il a de la chance. Le joueur rémois n'est pas blessé Ça, c'est comme c'est Jérémy vraiment qu'il a de la Clément, chance, plutôt. et surtout, il n'a pas pris de carton. Si, il prend pas un jaune. Pas, Si, il oui, prend non, un mais prend jaune, pas de prend rouge, un je veux dire, jaune. ce qu'il aurait normalement dû Oui, recevoir. forcément, je pense que s'il est blessé, le joueur prend le Mais rouge, en dehors de ça, voilà, Le Corentin, il a fait un peu la même et il a pris rouge direct. lui, hein. on parlait de la compo de Saint-Etienne, c'était Nolan Roux qui était sur le côté droit et Beric dans l'axe, et ça a marché. Bah, comme à chaque fois, il me semble. Ils ont mis du temps. Mais à c'est pour ça que marquer, par contre, je t'en parle. Ils ont mis du temps à marquer par contre. Oui, en deuxième mi-temps. C'est dommage de pas avoir tenté ça contre Paris. Camille, quelque chose à rajouter? Bah, pour le coup, non, parce que j'ai plus de blagues. Non. Non, bon, Moi j'ai une Beric. blague, là. Le but de Onyangé, il est magnifique. Vous avez vu le but de Onyangé? Oui, bah, Contre son Bah, camp, c'est ouais. pas de bol. de Non, la là tête, c'est une vraie tête en pleine lucarne. Hein. Il a voulu la sortir, il l'a mis bien dedans. je sais ouais. pas par où il est passé. Moi, avec Beric, écoute, moi, avec Beric, il marque un peu plus Il en a que 3 buts. n'importe quel autre attaquant passé depuis longtemps à. Oui, Erding, il plantait. Bon, c'était pas très bon dans le jeu. Aubameyang, Ok. Erling Aubameyang. Voilà, donc alors oublié. depuis eux, les mecs qui ont été Stéphane Vassinkel, ça marchait pas, les Bah, mecs il y a juste l'année dernière. Jordan Lanaro, ça Il y a eu marche pas. Bergesio par le passé. Enfin, Bergesio, ça marche pas. Mais c'était souvent un Et problème. Boufetti. Boubacar Sanogo. Bah là, tu vois, genre, ça Oh, marche le pas. grand Boubacar Sanogo. Et là, Ouais, Beric, on monte, là. tu vois, genre là, Beric semble marquer Le les buts. côté, Mais parce que Ah mais non, mais on l'a ouais, dit, ouais, on l'a dit pas mal dans Beric le que c'était, que mais ce parce, serait, mais parce que que ce le serait une duo, bonne recrue. le duo avec Roux est pas mal, je trouve. Mais du Ouais. coup, moi, si j'étais Bah, Stéphane, Roux moi, est je ferais meilleur. Bois, mais j'ai pas envie de faire taper par. Roux est meilleur sur ce côté c'est bon. pour l'instant. Ça, il décroche et il est meilleur en bah, passeur en ce c'est moment. surtout que Beric correspond profondeur. totalement au système de jeu de Saint-Etienne. Ouais, il joue en profondeur. Bah, la ils- profondeur. Ah, bah, ils ont fait réfléchir, c'est bon. Ouais. Ils Hé, vont prendre des comme mecs quoi. comme Vassinkel.
T'as du mal à le dire un peu. Ouais. Enfin, Finkel, c'était- Finkel. Bah, pas le Sinon, Finkel. sinon, tu peux l'appeler Ricky comme les intimes. La, Ah, non. la victoire de On est pas Lyon Finkel, 1-0 à 3. La purge. Non, La- pas une purge, mais un Lyon, Deux très bons gardiens. un Ça, c'est Lyon, vrai. un Lyon maladroit, 31 tirs, Et qui a marqué par 6 cadrés seulement. Qui a marqué par qui? Ouais, super beau vu sur Péno. Ah, oui, vous avez vu. Avec dans ce match Équipe de France. un carton rouge pour Corentin Jean. Justifié. Non. Sérieux? Ah non, je trouve Le pas. mec, il part en YOLO de 3 mètres. Je suis d'accord avec Je suis pas d'accord. C'est Fabregas. vrai. Il Mais c'est prend, le même il tacle prend, que Cédric. il prend, il prend un C'est jeu. super mais- bon. Non, mais Non mais il doit jamais faire ce tacle parce que C'est la même chose. et Cédric doit prendre rouge. Non, par contre, je suis d'accord sur le fait que, par contre, il y a penalty, mais sans aucune Ah discussion. oui, non, sauf pas nous. Ah, mais il y a rouge, point. Attends, non mais sur le tacle, faut quand même penser, ok, enfin il peut le blesser. C'est un tac d'attaquant qui part de 3 mètres. Rien n'est contrôlé. Le mec a la cheville qui accroche un peu. La cheville, elle est en 3 morceaux. Non mais Ça il y a un truc qui Ouais, est incontestable, c'est que quoi qu'il arrive, il peut toucher le ballon quand il veut. Il y a toujours la deuxième jambe qui va taper les jambes. Oui, c'est ça. En plus, Donc ça tu fait vas ciseaux. jamais tacler comme ça. Il y a rouge. Il y a Point. rouge. Mais Enfin, moi, rien- en tout cas, je peux comprendre pourquoi Non, mais l'arbitre sort le rouge. Rien que pour l'intention, tu mets rouge. Rappelle-toi, l'image, elle est célèbre comme pas possible de Thierry Henry qui vient faire un tac et 2 pieds décollés du sol. Limite, il part, ses jambes elles sont au niveau de la tête du mec. Il le touche pas du tout parce qu'en fait, il se loupe, il tape à 1 mètre. Mais l'arbitre, tu mets rouge aussi. Alors, vraiment qu'il y a rouge. Les tacles inconsidérés, totalement incontrôlés comme ça, même si tu touches pas, tu mets rouge. C'est justement Parce que comme ça, c'est la moi, dangerosité du truc. Comme ça, il va y penser. bref, revenons aussi. C'est un vrai tac d'attaquant pour le coup. En dehors de dans sa ça, défense. Lyon qui a beaucoup galéré du coup Oui, à oui. marquer dans un match où il s'est retrouvé comme très souvent à ce qu'on dise pendant 1 heure. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est quoi, 30e C'est la 4e fois, je crois. Qui a rouge contre. Non, c'est la 5e fois qu'il y a un rouge contre Lyon, mais je crois que c'est la 4e fois où ça arrive très rapidement dans le match. Et on sait que c'est pas pareil de se retrouver à 10 à la 75e qu'à la 30e. L'animation offensive, c'est pas encore ça, quoi. C'est le problème de l'absence, je trouve, la de Gazette, il Fekir. a fait une frappe, non. Euh, Il l'a mis au niveau des pigeons, mais il a pas fait plus d'une frappe. Hein. il a pas fait. Valbuena. Valbuena fait un. Ouais. Il commence à prendre un peu Il plus. commence à Oui, prendre ses Valbuena, marques dans c'est- cette équipe. Et puis, il comment dire, tire individuellement, maintenant. Voilà. Voilà. En première mi-temps, Val- il a osé Valbuena, tirer. individuellement, c'est beaucoup mieux. Il tente, comme tu dis, au niveau des passes. Voilà. Il manque encore la connexion avec Beauvau et Lacazette. Mhm. Et ça, tant qu'ils l'auront pas, le jeu. Mais après, de la Lyon vraie va question, pas- c'est va est-ce pas que après, s'évoluer, Beauvu, la casette, c'est si complémentaire que ça? Pas trop. Moi, je veux savoir avec Et qui peut-être Lacazette surtout, est et surtout, complémentaire. complémentarité, Ouais, et Bon, puis il surtout, va pas faire sa carrière avec peut-être- Fekir, hein. et peut-être Bah, aussi se pourquoi poser pas. de la question aussi du niveau de Claudio Beauvu, parce que, ok, que c'est Fekir, on une va saison faire un peu. exceptionnelle à Guingamp, mais en dehors de ça, Ouais. on en a peut-être trop attendu parce qu'il a fait une saison exceptionnelle à Guingamp l'année dernière. Non, c'est le Bon, jeu. non, il faut quand même C'est le jeu rappeler Et que différent. tout Il était, faut quand même tout était rappeler- pour lui. non, mais il faut quand même rappeler qu'à Lyon, il arrive comme attaquant remplaçant qui n'est titulaire que par la blessure de Fekir. Mm. Fekir se blesse pas. Beauvu est titulaire. N'est beaucoup moins titulaire, quoi. Quand il arrive, Beauvu, Valbuena n'a pas signé encore. Non. Exact. Oui. Donc c'est Beauvu, dès c'est le départ, prévu, c'était pas oui. impossible qu'il joue avec Lacazette et Fekir Et derrière lui. Fekir, oui. Oui, Enfin, c'est c'était vrai. en tout cas Le une option changement- qui était possible. Non, et surtout quand il arrive, Grenier, surtout, qui a moitié Grenier pété. n'était pas encore blessé. Ah bon? T'as aussi J'ai ça. l'impression Mais qu'il est bon, tout le on temps sait- blessé. on savait que ça allait être une option je dans la vois ce que saison. tu veux dire. Il était blessé, Mais il il allait était- revenir, normalement. Il allait revenir, voilà, il c'est s'est ça. reblessé. Enfin bon, bref, du Grenier, quoi. Mais il partait pas pour être dans l'équipe titulaire, quoi. Ceux qui avaient NJA qui passait devant lui au début de saison, il me semble. Enfin non, NG, on était déjà en contact. Il suffisait juste qu'il monte d'1 million et enfin, il était déjà parti pour partir. Du coup. Mais voilà, Beauvu, on sent qu'avec Lacazette, ça. Mais c'est pas pareil parce que avec Guingamp t'as pas le ballon, avec Guingamp t'as pas le ballon, tu joues plus en profondeur, en contre-attaque, donc c'est vrai. un mec qui court vite. Là avec Lyon, bah t'as forcément le ballon contre 3, c'est pas 3 qui va avoir le ballon, c'est Non, mais normal. après, Beauvu, c'est quand même un joueur au moins correct de Ligue 1. Il a pas des parpaings au niveau des pieds. Il marche beaucoup à la confiance. Tu sens qu'il est frustré et que du coup, ça se ressent sur son niveau. Mais après, bon, il y a tous les problèmes dans le vestiaire lyonnais. Mais y a en pas de annexe. problème. Voilà, s'il a dit y a pas de problème. Voilà. genre- Voilà, s'il a dit y a pas de problème. C'est qui l'histoire déjà? Mais genre même Mapou, il a dit y a pas de problème, je veux mettre un but. Regarde, il a failli mettre un but à Lopez. Je crois que t'as eu Tolisso et Ferry qui en sont venus au Alors, moins. Non, Ouais. c'est Rose. C'est Tolisso et Rose. Rose. Ouais, bon, Rose, il est dans le. Et loft. pas failli, hein, c'est Oui, arrivé. Non, mais après, il parlait de tension. Oui.
Beau vu la casette, alors bon, ça, C'est- après. Avec les résultats en plus, ça n'a Il y a pas pas l'histoire aussi eux, avec de- Mapou qu'il faut Si, pas se moquer. Mapou qui sent pas bien, qui Ouais. dit que Valbuena se sent pas bien non plus parce qu'il est rejeté. Alors, après, sur ce match-là, Emapou et Valbuena ont été bons, donc bon. Bah après, moi quand je vois que c'est les Ceros qui Attends. prend dans la gueule pour l'affaire avec Tolisso, je pense que les Ceros ils se battent pas tout seuls. Enfin, c'est Ah pas- non, mais c'est les deux. Sauf que. Bon, oui, t'en Bon. as un dans l'offre et l'autre qui joue. Oui, non, mais il l'était déjà avant. C'était déjà le cas. Rose joue pas souvent. Rose aurait déjà dû, avant. aurait dû partir, il y a eu un problème niveau transfert et Il était déjà le avant. reste, voilà. Toujours est-il qu'il s'est pas battu tout seul. Non, mais Camille, c'est vrai. hey. Après, pour finir sur Lyon, ils sont quand même deuxième. Voilà, c'est Par rapport à l'an dernier, ils ont un point de moins. c'est ça. Voilà, il y a beau avoir pas mal de tensions, finalement, au niveau des résultats, même si c'est parfois poussif, ça reste pas trop mal. C'est pour ça que Pour Ligue des quand Champions. je réagis en tant que supporter, je me dis, comme tu dis, Lyon est deuxième, un point de moins, ça va être mon coup de en étant dégueu, Ligue sans un pour- Fekir. Je dis, Il y a 2 bons matchs en perspective Ouais, pour c'est- Lyon en c'est affiche. Lyon-Saint-Etienne. Lyon-Paris début décembre. Paris-Lyon. Attends, d'abord, j'allais pas si loin. Ah, pardon. Lyon-Saint-Etienne et Nice-Lyon. Ouais. Ouais, Alors Nice- le Nice-Lyon, je le sens pas. Bah, ça commencerait. Est-ce que ça commencerait pas un petit peu à Bah, Nice, croiser cette histoire de Nice là qui a un c'est bon. bah, Oui, il mais marque c'est un peu, cruel. il marque un, Contre Lyon. il C'est marque pour un ça peu que le je le sens pas, il marque un peu le pas, et après, faut peut-être parler aussi rapidement de ce Nice. Il y a aussi l'organisation ultra défensive de Lille qui fait que, Oui, bah, ça Nice aide pas pour arrive. le jeu. Ouais, mais ça fait déjà le match de la semaine dernière aussi déjà. Oui, mais Gazelle, tu vois ce qu'ils ont fait contre Bordeaux ensuite aussi, Ouais. donc, Après, Ça ça rate une occasion quand Voilà. même sur la barre, Oui, non mais bon. ça joue à rien. ouais, Mais voilà quoi. T'as deux, Nice, trois joueurs niçois qu'on voyait Voilà. beaucoup qui, sur ce match-là, c'était par juste un exemple, aparté, étaient- je voulais pas parler plus de Nice. Non, mais était beaucoup moins en vue, genre l'arrière gauche là, le portugais Pereira, Pereira. qui d'habitude est monstrueux, là il a pas été top. On Voilà, passe Comme ça, à- on aura ça, fait, quoi. on aura fait- Kozelo, même chose. on va pas très loin, on va aller à Monaco qui a D'ailleurs- battu Angers 1-0. La dernière fois, on en parle pas. Non. La dernière fois parce que vu Mais qu'il ta faut gueule, il va parler de l'effet de danger. Tu veux t'en Ah tu veux t'en parler dans tes coups de gueule ou tes coups La de dernière fois, cœur sans prendre euh, du coup. Allez, vas-y. Monaco a battu Angers 1-0. C'est dommage Ah que bon Malo soit pas là. Non, bah arrête, par contre, ça va pas le faire si tu fais ça. Oh, Griska. Donc, but de Pasalic sur une remise de La Sinatra. Ouais. Lassina Traoré. C'est ça de Il a, la un peu, tête. il a un peu oublié par contre. Oui, bah Pasalic. c'est Mangani qui n'est pas au marquage, justement, sur ce coup. Et c'est con d'oublier un mec qui est enfin, il est quand même réputé pour son jeu sur coup de pied arrêté. Non, c'est pas... oui, enfin, après la Non, remise Il a, de... il a- non, il a un bon Ouais. jeu de tête. Donc Ouais, c'est mais- possible. Ouais, enfin, c'est surtout Traoré, quoi. Alors, oui, oui. lui, c'est logique qu'il arrive enfin Après, à prendre de temps en temps un ballon de la tête. hein. C'est qui est sur Sur Traoré cette sur le corner? Je crois que- Je sais, Non, mais je sais c'est- plus. Je crois que c'est c'est Thomas. pas- Je crois que c'est Thomas. Ah, Non, mais c'est Thomas pas, ou c'est, Ndoye. mais c'est pas le mec qui est sur la Traoré qui fait pas son taf. Il saute. L'autre, il est plus grand. C'est normal qu'il ait le ballon. Oui. Mais c'est juste que l'autre, il est tout seul. Et en Même dehors le de, gardien, il comprend pas. et en dehors de ça, pour parler du match de Monaco, donc beaucoup d'absents. comme souvent. En plus. Oui, t'avais Eché Gillet, Raji, Carvalho et Fabinho qui composaient la défense. Pasalic, Toulalan milieu, Toulalan qui a été Toulalan qui a énorme. fait du Toulalan, la Toul version 2007 champion de France, quoi. Moutinho, Personne ne voit, quoi. Moutinho en gros le meneur du milieu. Ensuite El Sharawi et Ronny Lopez Oui, de on avait un retour. peu oublié. Et donc Lassina Traoré en pointe. Et le jeu de Monaco a été, hormis le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, Ouais, il manque Silva. pauvre. Bah, Il manque Silva. Silva il était suspendu sur ce match. Ouais, mais il manque Silva. Moutinho Silva. Non, mais le trio d'attaque n'est pas bon. Enfin, El Sharawi à gauche n'a pas été terrible. Bon, Lassina Traoré, on le connaît. Quand il est pas blessé, ça reste quand même moyen. Même Non, si non, je c'est trouve sûr. qu'il passe de moyen moins en moyen plus. Ouais, mais Si tu- ça reste Pour- moyen. ouais. Et Ronny Lopez, D'ailleurs, Jardim me le dit. Ronny Lopez, il a du mal encore cette saison à s'intégrer à Monaco. Sur dans son le jeu, jeu. il a pas été. Ouais. Il rate Aucun. une occasion qui aurait permis à Monaco de plier le match. Mm. Ouais, c'est toujours le même problème au niveau de Monaco, c'est l'animation offensive. Après, derrière, c'est rare cette saison, mais derrière, Monaco n'a pas pris de but. Après, Angers n'a pas beaucoup inquiété non plus la défense monégasque. À part, Bah c'est un pauvre match en à part, occasion de j'ai but. oublié le nom de l'attaquant de pointe, ou j'oserais pas le prononcer. Ketko Fanfan. Voilà. Qui a Qui a facile. posé de danger en début de. C'est quand même très en facile, début Ketko en Pump, début de hein. première mi-temps. Et puis t'as eu la tête d'Endoy en fin de match. Ah, Où j'ai il les décroise. stats. Oui, il pauvre décroise sa Nocas, femme. quoi. J'ai les stats. Monaco, c'est 2 tirs cadrés. C'est Et, 2 tirs Du coup, cadrés. Endoy, 5 pour Angers, je crois. 5 tirs cadrés pour Angers.
Attends, non mais du coup Endoy, y a moyen cet hiver là ça se... Non parce que On bon, en reparlera cet hiver. parce que À la fin de la saison. oui, non parce que c'est quand même la révélation de ce début de saison pour Angers. Donc à un moment, enfin la révélation. Je pense que Pour ceux qui connaissent toi, tu pas connais depuis le la joueur. CFA, on sait bien depuis. Non mais chaque c'est année on le en parle. stade, Voilà, vraiment, mais, moi pas le CFA, mais au moins le national, Ouais, je oui, sais. voilà, ouais. Oui, pardon. Si, il a fait une année en CFA à Épinal. Il a fait une année en Ah bah CFA voilà, à Épinal, puis après une en national, puis après Créteil. Bon, en gros, genre les mecs qui Connaissez Ndoye? Voilà, non mais c'est la révélation de la Ligue 1. Bah oui. Donc Il s'est adapté vite à ce niveau, quoi. donc t'es sûr et certain que À la fin de l'année. Ok. Comme ça, on pourra le refourquer 10 millions au club anglais. Non. Bon, ça va pas. C'était à Lyon Oui. pour 8 millions, c'est bon. Pour finir peut-être Sachant qu'il a sur, 29 ans, donc il est pour plus finir sur la sur fin quand même. Monaco, c'est un peu comme Lyon, c'est quand même pas fameux dans le jeu, mais ils sont quoi, ils sont 5e, 6e avec Sixième, à 2 points de la deuxième place, donc de Lyon. Quand tu vois tout ce qu'il y a eu Ils iront à Bordeaux le prochain. non mais match. quand tu vois tout ce qu'ils ont eu à l'intersaison, tous les joueurs qu'ils ont perdus, le chantier avec lequel s'est retrouvé Jardim. Mais kiff, c'est normal, ça, le chantier, non? Ça, c'est parce qu'ils le veulent aussi. Hein. D'ailleurs on parlait Ouais, Oui, de... enfin, Jardim, non, il le voulait pas. Non, lui, il le veut pas, mais Non, mais, les dirigeants, c'est parce du qu'ils coup, le tu veulent. te dis, ils s'en sortent très bien, et connaissant Jardim, Et ils regagnent des matchs en essayant de pas jouer. Concrètement, c'est ça. Mais on non, parle- mais connaissant Jardim, tu te dis que sur la deuxième moitié de saison, au moment, enfin, ça va se mettre en place, le mécanisme va se mettre en place, et ça va être mieux, et ils seront encore là pour le podium. Et Dugarry a pu ressortir son Monaco, c'est chiant. Attends, Non, mais d'avoir on joué. parlait de Lyon par rapport à l'année dernière. Il me semble que Monaco ça va être 2 points en plus par rapport à l'an dernier. Oui, ils en sont plus, à peu près dans en plus, t'as les raison, mêmes ils eaux, sont donc, encore mieux. Mais par contre, j'ai adoré la pirouette de Jardim en conférence de presse quand on l'interroge sur le niveau de ses attaquants. Oui, parce que après t'as Carillo et Bah, c'est surtout que c'est l'autre, pas des t'as, attaquants qui marquent à Et Monaco. Renaud Lopez, il rate un truc de malade. Carillo et Elder Costa qui sont rentrés, qui ont pas C'est été son premier fameux. match, Costa. Oui. Enfin, donc Carillo qui sont rentrés, qui ont pas fait grand chose non plus. Il a des Jardim qui te sort en conférence de presse. C'est bien de pas dépendre des attaquants. Oui, c'est Ouais. sûr. Ouais, vu ce que t'as, c'est sûr. Et Cédric, je me tourne vers toi maintenant pour que tu nous donnes maintenant tes coups de gueule et tes coups de cœur. Alors en top, je vais sûrement voler celui de Camille. Ce sera Jimmy Briand. Putain. Ouais, qui marque encore un beau but, un but qui rapporte un point à son équipe. Bon, je peux pas parler du carton rouge On peut pas qui le mettre le dans les provoque coups de parce que gueule. je vais en parler dans les coups de gueule. Ah, Mais il marque un beau but, encore décisif. Ça lui fait 3 buts et 3 passes décisives cette saison. Ah, c'est un bon joueur de Ligue 1 qui est revenu pas se relancer, puisqu'en Allemagne c'était pas trop mal non plus. Mais il avait besoin de revenir en France. Et c'est un joueur non mais c'est un joueur qui donne tout, même à Lyon Oui. quand il était critiqué. Mais Tu pouvais critiquer son jeu. Enfin, le fait Bah, qu'il disons soit qu'il pas était à bon côté certains d'attaquants matchs. comme Lisandro et Gomis. il était c'est pour critiqué, ça il donne que- Il était critiqué, mais je peux dire que les supporters l'aimaient et l'aiment toujours. C'est un joueur qui enfin, donne beaucoup. au niveau de l'affectif. Et c'est ça un m'étonne pas très que bon dans une joueur, équipe quoi. comme Guingamp, Briand réussit. Il est un peu Ça spectaculaire. fait un gros Il est un peu spectaculaire parce que les ciseaux retournés, il les réussit plutôt pas mal au final. Parce que à Lyon et même Bah, à c'est une Rennes, belle il en avait mis 3-4. c'est hein. une Il belle marque plus papillade, que hein, Beauvue ou celle-là. pas? Quoi Des ciseaux, il en marque plus que Beauvue ou pas? À Beauvue, je le vois moins en ciseaux. Bon, je le vois souvent tenter, mais Non, parce pas que à Guingamp. genre, Parce que à Lyon, je me souviens qu'il en avait fait une Ça, magnifique, je- un peu à la Rounet. Je sais ça- pas si tu vois, une ça, magnifique contre, ciseau de Rounet. City. Ouais, et C'est un peu le ben, même profil. Briand je avait trouve, fait exactement la Briand même. Beauvue. non, Beauvue est plus, vraiment avec sa tête. Parce que Beauvue, c'est vraiment un super joueur de tête. Là où Briand, c'est un joueur fantastique. Briand n'est pas mauvais de la tête. Oui, c'est vrai. Ouais, mais Beauvue, Par rapport vraiment, à ils sa sont de la personne. tête pour le coup. Le coup de gueule. Ah, j'enchaîne. Bon, bah, Oui. je vais continuer sur ce match-là avec le. Ah merde, tu prends le carton rouge. Ah bah oui. Ah ouais. Bon, Ah, c'est mais qu'un C'est seul, en pas fait, grave, ça si fait t'en as ça. pas, on tournera. Non, Bah, j'ai vu les autres, mais je me suis dit, je vais pas parler de. Je soutiens sinon, j'en Cédric avais d'autres. sur hein, ce des coup de fois. gueule. Oh. Bah, mais je suis d'accord aussi. Mais Ou là, Harris. Incompréhensible. Waris qui pète un Il a plomb. pété un boulot. Non mais après, bon, peut-être qu'il y a accrochage. Non, mais Sûrement là- accrochage, mais derrière, il pète C'est vraiment quoi un ce plomb. ce tacle? Puis après, c'est surtout la mêlée organisée Le pauvre ensuite. Briand, encore Briand, tu regardes sur la ralenti, il l'a quand même anticipé. Hein. Oui, Le oui, pauvre Briand, heureusement. qui se dit, mais qu'est-ce qu'il Mais pourquoi qu'est-ce qu'il il... fout là Et dans le coup de gueule, je vais continuer sur Sankaré, qui a encore brillé par son intelligence. Ah oui. Oh, Le mec, t'as étonnant. l'arbitre qui regarde le joueur, donc il commence à lui sortir le rouge, ça se passe normalement. Enfin, l'arbitre, pour l'instant, gère bien le truc. En même temps, c'est dans les 5 secondes. Et Sankaré vient pour pousser Waris. Je sais pas où il s'est pris. C'est sûr qu'il a déjà un carton. Et ouais, il prend un rouge. Il prend le rouge ce qui est direct. logique, parce que
Même si voilà, il bouscule Waris, il y en a qui vont dire ouais, c'est pas forcément rouge, de toute façon sur chaque carton rouge il y en a pour critiquer. Mais de toute façon il doit pas le faire, c'est pas son rôle. Il doit pas aller voir Waris, il doit même pas aller venir autour de l'action parce que Waris c'est face à l'arbitre, c'est pas comme si Waris entourait d'autres joueurs de Guingamp. Et puis vu l'état de Waris, fallait c'est coéquipier le tenait, parce que sinon il allait mais, lui mais t'as pas vu à un moment l'image de, on aurait dit un rock. C'est quand même dommage parce que Waris c'est un joueur fabuleux. C'est un bon joueur. C'est pour ça que c'est pas fabuleux, mais non mais c'est incompréhensible parce que je dirais pas fabuleux, non. Ouais, non, mais t'as coup d'épaule, machin, t'as pas, c'est faute, non, ça me choque pas qu'il est pacifié, quoi, l'arbitre. Vraiment, j'ai pas l'impression que Briand dise un truc, une insulte ou quoi que ce soit, et puis de toute façon, je crois pas que ce soit le genre du bonhomme. Oui, non, mais sincèrement. Et puis là, tu comprends pas le pétage de boulon. Ouais, mais c'est dans le match, à mon avis. C'est original. D'habitude, un pétage de boulon, c'est, il va voir le joueur, il le pousse d'un coup, machin. Ouais, alors il fait un petit tacle tranquille. Enfin, petit. Non, je pense que le mec qui visait les rotules, quoi. Non, mais je pense que le match, il était quand même assez houleux, à mon avis. Parce que c'est pas, c'est pas non plus. un bon match. Tu sais, genre, Guingamp-Lorient, t'as quand même. C'est là où il y a le plus de buts. Tu sais, c'est quand même un truc, pas forcément, c'est pas des potes, quoi. Bah, c'est un derby. Voilà, donc tu sais, genre, c'est du... Mais c'est justement, il présentait, en tout cas, sur Bing, l'avant-match, il te disait, c'était pas un match avec de l'animosité. Oui, non, mais surtout, c'est pas des clubs réputés. C'est ce que disait Bossy. Que ce soit dans les tribunes ou sur le terrain. Ce que disait Bossy, c'était c'est plus entre Guingamp et Brest, l'animosité. Ouais, Brest, ils sont plus là, donc. Oui, mais ils sont plus là, voilà, ce que je veux dire. Mais Lorient, il y a rien entre, il y a pas entre les deux. Là, moi, ce que je pense, c'est que tout le match, c'était un peu chaud pour Waris. Je pense qu'il s'est fait, je pense qu'il a aussi insulté, et voilà. Genre, le mec, il pète un câble. Plein de gens pètent des câbles, t'as plein de joueurs qui font ça, va. Clément. Moi, ça va être rapide. Coup de gueule Bordeaux. Par rapport au niveau de jeu qu'ils ont eu sur ce première mi-temps, c'était une trentaine de pourcents en possession de balle et 58% de passes réussies. Parle surtout de la stat des tirs. Zéro. Tu l'as, voilà. Non, mais c'est. Non, t'as dit. En tout cas, tir cadré. En tir, je sais pas si. Je sais même pas. Au final, je connais pas trop le sujet, j'ai pas assez regardé le résumé de cette je sais même pas qu'il faut blâmer si c'est joueur. Surtout que le gaz a fini à 10, le match. S'il faut viser plus haut au niveau des responsabilités, je sais pas, mais enfin, c'était quand même très triste. En même temps, ça fait des années qu'on le remarque, malheureusement. Alors après, me trouver un coup de cœur, quand même, Bordeaux, à 11 contre 10, ils arrivent à reprendre un but et à pas cadrer une frappe. Pendant une demi-heure. C'est trop beau, c'est. Avec Philippi, tu comprends. Un promu. Avec Philippi, où tu comprends pas pourquoi il est en attaque et qu'il fait ce tacle. Alors, si tu l'as pas, moi j'ai mis des trucs, comme ça, moi tu peux réfléchir. Oui, parce que j'ai pas de coup de cœur. Vas-y, Camille. Bah, moi c'est Gazellec, parce que on les voyait complètement crever dès le départ, et au final. Et là, en une semaine, ils retrouvent. Après, on sait jamais, hein. On sait jamais, ça peut craquer d'un coup, tu vois, mais ils sont dans une bonne phase. Voilà. Ils sont pas trop loin d'être en dehors de la zone rouge. Moi, non, ça joue juste au nombre de buts marqués. Voilà. Donc, moi, j'aime bien, bon, j'apprécie un peu ce genre d'équipe. Tu sais, avec ces équipes. Toujours à contre-courant. Voilà, mais, qui n'aime pas le Gazellec? Non, mais. Qui n'aime pas le Gazellec? Qui n'a pas envie de voir le Gazellec? En plus, là, pour le coup, le match, ils avaient pas mal d'émotions, parce qu'il y a leur intendant qui est mort quelques heures après pendant le match. Qui préfère voir le Gazellec pendant qu'il préparait. À 0 points pendant 20 matchs. Non, sans branle. Au moment où il transportait le matériel, il a une attaque. Ne pas galérer totalement. Bah, tu vois, au moment de la minute de silence, les joueurs et le président, du coup, Bordeaux, il porte la poisse quand même au niveau des décès, là, ces dernières saisons. Non, mais c'est beau, ça, hein. C'est beau, c'est pas très charlé, ça. Et j'ai un double coup de gueule qui en fait le même. C'est les entraîneurs qui ont pas retenu très vite et qu'on s'aperçoit qu'en fait, ça marche pas des masses. Que ce soit Hervé Renard non mais, je sais très bien, tu vas le prendre mal et tout ça, mais moi je vois qu'Hervé Renard, ça va faire, écoute, ça fait 12 matchs qu'il y a, donc à un moment, genre l'équipe en rodage, j'aurais bien, il va un peu sa photo cul, son équipe en rodage, parce que moi ça fait 12 matchs. Non, mais ça fait 12 matchs, t'as 2 victoires. Bravo! Ah oui, non, mais excellent! Pour l'instant, il n'y a pas de réaction par rapport à les joueurs qu'il veut. Il a eu des joueurs il a des joueurs qu'il voulait. Il a quand même pas mal de crédits. Non, il voulait Jordan Ayew. Il l'a pas eu. Voilà, donc, bon, cher. Voilà. Hervé Renard, ça aurait été quand même mieux en attaquant que ce qu'ils ont aujourd'hui. Le mec, il a Bouffal, et encore une fois, ok, on sait très bien, c'est un bon joueur, mais il t'engueule Bouffal comme du poisson pourri, et le truc, il leak un peu dans la presse, et t'inquiète pas qu'à mon avis, je pense en ce moment, c'est incroyable ce qu'il prend dans la gueule. Non mais, je pense qu'il y est aussi, si tu veux. Mais ça devait faire du bien. Voilà, mais je pense sais aussi. pas. Enfin, ça lui fait du bien, mais bon, quand tu te fais engueuler parce que tu joues pas trop un match de Coupe de la Ligue et que t'es titulaire la semaine suivante, à un moment, bon, écoute, entraîneur à poigne de mes couilles aussi. Non mais, vraiment, genre entraîneur à poigne, ok, tu t'es branlé pendant un match, mais je te fais quand même jouer le suivant. Et le obligé, c'est son meilleur joueur.
Oui, bah écoute, c'est pour faire 0-0, hein. Il peut mettre n'importe qui. Non, mais- On est d'accord, mais Ils ont qu'un joueur, mais à un moment, si le mec joue pas, si t'as des principes, tu le fais pas jouer le match. Bah, de passe. n'importe quoi. Tu peux Ça a failli marcher. Tu peux continuer sur la liste des entraîneurs, hein, Sagnol, Oui. Montagnier. Bah, non, mais justement, c'est là que ça arrive. Vas-y, fais C'est que- vite, hein, par contre. Regarde, hein. regarde, On non, avance. mais, tu vois, genre, surtout que Lille, en plus, ils peuvent remplacer Bouffal sur un match, quand même. T'as Yeboah, t'as Salo. Tu peux remplacer sur un match, au moins. Sur un match, tu peux le, Faire 5 coups de gueule. et, non, mais c'est vraiment genre, c'est Vas-y, l'entraîneur. vas-y, vas-y. C'est l'autre, c'est Jean-Marc C'est la Furlan vie qui, de Camille. le Brésil de Ligue 1. Ah, là, je suis d'accord avec toi. Le Brésil de Ligue 1 Je avec commence à 0 avoir victoire. marre de cette hype 5 buts Furlan. marqués. Ah, mais c'est 3. le Brésil de Ligue 1. J'en C'est ai marre. magnifique. Pierre Ménès qui t'a démonté le SCO dans l'émission Le CFC en te disant qu'en gros c'est qu'une équipe de bourrins et qui te dit que 3 c'est de la malchance, etc. qui vient de nous faire Oui, chier alors, alors que non, ce mais, dernier non, mais, que... attends, non, c'est peut-être de la malchance. Mais la malchance On sur s'en 30 fout. Non, mais c'est de la malchance. Mais la malchance sur 38 matchs cette année, 38 matchs il y a 2 ans. Et avec Et- et et- Strasbourg, les 10 ou 11 Voilà. défaites Il a d'affilée quand qui même font... pas beaucoup de chance, Jean-Marc Furlan, quand même. Il a quand même pas beaucoup de chance. C'est un poissard, quand même, le type. Et qui a pas réussi à faire remonter le FC Nantes C'est le mec, en c'est Ligue 1 Stanley- aussi. C'est mec, c'est Stanley Ipkiss dans le masque. Le mec, il a pas de chance. T'as Furlan, c'est pire que. Mais on l'aime bien, voilà. Ah bah non. Ouais. Ah bah non, pas du tout. Non, mais dans l'opinion générale. Ça y est, tu Oui, l'as oui, ton... Coup de cœur. Ouais, bah, en fait, c'est sur Furlan aussi, coup de cœur. Parce que bon, ok, Quoi il joue, non, mais Ah ouais, attends, non. non, mais laisse-moi finir. Moi j'ai mis finir. Ok, il joue mal, ok, bon. Il sautera, Ok, son dernier. sautera pas. Ok. Non, mais au moins, le mec qui te dit, si mon président veut me virer, on règle ça autour d'une bière en 2 minutes. Mais c'est normal, Je- il va je- revenir dans 2 ans. Non, ah, Comment ça dans 2 ans après la saison? Non, quand mais ils seront- je trouve ça classe. Le mec qui porte tellement son club dans le cœur, qui dit, Ouais. si vous avez pas besoin de moi, je m'en vais en 2 minutes, on règle ça, tu me payes une pinte et c'est bon. Non, ça c'est vrai. Je l'ai j'ai payé la non, une non, certaine non, forme non, de ça, classe, c'est vrai. de noblesse. Ça, je pourrais pas lui enlever à ça. Ah oui, mais Ça, c'est Furlan. pas ce qu'a dit Camille. Hein. Mais après, je suis Non. totalement d'accord avec ce que dit Camille. Je pourrais jamais enlever ça à Furlan, ni à des renards, c'est pas eux qui ont demandé à ce qu'on les porte nus. Les mecs, ils font leur boulot dans leur coin, et on les porte nus comme des cons. C'est tout. C'est pas leur faute, c'est juste pas des très bons entraîneurs à ce niveau-là. À ce niveau-là, j'ai bien dit. Mm. Et voilà, donc c'est... C'était un coup de gueule face aux journalistes ou enfin, je sais pas. Mais voilà, c'est ces deux-là qui moi me plaisent pas. Anthony. Riolo. Allez, Riolo. Ouais, parce que j'ai pas de coup de cœur pour cette journée, parce que c'était vraiment une journée de merde. Donc c'est une journée à se prendre carrément. Voilà. Il en faut dans ce championnat. Allez, Ouais, bah, on t'écoute pour le on coup va de dire gueule. que pour cette saison, je vais faire que un coup de gueule. Vas-y, coup de gueule. Non, parce que faut quand même voir le super Il faut match. que c'est toi qui te- C'était Lorient-Guingamp, parce qu'il y a eu 4 buts. Le reste, il y a eu 1 but. Et le pire, je pense, c'était Montpellier-Toulouse. Ouais. Genre, quand Bah, t'as il y a eu deux deux buts, équipes Ouais, mais c'était quand nul t'as en deux- 2 ça. quand t'as, Même Bastiacan, il y a eu un but, mais Eh, chanceux. ouais, t'as 2 équipes pourries, mais les 2 équipes, elles veulent pas perdre. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent tous derrière, et on mettra pas de but, il y a personne. Les gros, ils mettent pas de but, les petits, ils mettent pas de but, donc en gros, on se fait chier. Oui, bah c'était une journée de merde. Oui, c'est une ça, journée de c'est- merde, mais ça ça se arrive bute, souvent. Ouais, dans c'est- la ça journée. ça Ça malheureusement joue, fait et- baisser une moyenne qui était bien remontée. Hein. Oui, c'est marrant. C'est Non. vrai, au début de saison, je suis d'accord. Mais Non, au début mais- de saison, c'était nul. Après, il y a eu les 3-4 dernières journées où Ouais, c'était bien faut- remonté. faut- Et là, faut c'est vrai que dire cette merci- journée-là, faut dire faut merci la... à Nice, parce que Nice, ça a planté plein de buts. Et Paris. Non, mais c'est marrant ça. Pareil. Tu vois, c'est... Tu râles de ton championnat parce qu'il marque pas de but. Par contre, l'Eredivisie, c'est la merde. Parce qu'il y a des 6-3, parce qu'il y a des Non. 6-0. Mais j'ai jamais dit ça. Bah mais non, moi, bah, regarde, on est tous l'Everton d'accord, Sunderland, regarde, pas que le nombre de- tu regardes, et le Everton nombre de- Sunderland, il y a 8 Attends, buts. attends. Plus que Anthony, le nombre de buts ne fait pas le spectacle. La Ils auraient balle. pris Bah, 6 buts on en parle de Ligue 1 quoi, là avec leur défense. Attends, j'ai Bah, pas fini. on J'ai parle de pas quoi, fini, Camille. Laisse-moi finir ma phrase. Le nombre de buts ne fait pas le spectacle. Par exemple, Toulouse-Montpellier a eu 2 buts, mais le match était nul. Il peut y avoir des bons 0-0. Tu te fais pas chier où il y a des occasions. Là, malheureusement, sur J'ai fait des copies. sur cette des journée de captures d'écran. sur cette journée de championnat, on s'est globalement ennuyé en plus de ne pas avoir eu beaucoup de buts. Il y a 38 journées, c'est normal Mais- qu'on soit sur une. Ah, ça Oui, arrive mais souvent, malheureusement, ouais. il y a eu vraiment très peu de matchs. Oui, Il y a c'est vraiment vrai. que Oui. Guingamp-Lorient. Bah, où, bien sûr, non, là, ça a été vraiment une Le petit journée. problème, Ouais, faut savoir ce qui est qu'on sympa- paye pour Nul, regarder nul, cette nul. merde, hein. Parce Ce qui que est- personnellement, tu Ou payes Canal, tu La payes deuxième Bing, mi-temps hein. de Saint-Etienne-Reims. Là, Voilà. ce qui est symptomatique, c'est le Toulouse-Montpellier où les deux équipes ont vraiment besoin de prendre des points. Mais Elles t'as doivent un gagner. Arribagé qui Ouais, mais a ils vraiment ont peur, qui n'y arrive pas cette saison. Ils ont pris, hein. Et un Courbis qui... N'arrive pas non plus, cette On saison. on sait que c'est un fan de la victoire à 2 points et voilà, il préfère faire des matchs nuls, il joue au comptable et ça j'en ai déjà parlé, il y a beaucoup trop d'entraîneurs qui jouent à Il l'épicier. y a eu autant de buts en Italie ce week-end. Bah, Mais ça, vrai. c'est beau, la Serie A, hein. C'est beau, avec ça, Non, solo. c'est juste Camille, il pas faut qu'on taper sur avance. la Ligue 1 pour taper sur la Ligue 1, quoi. Alors, on fait une pause, on lance un jingle et on se retrouve tout de suite après justement pour débattre des championnats européens. On ne parlera pas de Ligue des Champions. Allez, à tout de suite. FC
Deuxième partie de Passion Foot avec donc le Tour d'Europe. On va faire très rapidement sur chaque championnat. On commence par l'Angleterre. Récapitulatif des résultats. Watford a battu West Ham 2-0. Arsenal s'impose à Swansea 3-0. Succès de Liverpool à Chelsea 3-1. Newcastle Stoke 0-0. Succès de Leicester à West Bromwich 3-2. Courte victoire de City contre Norwich 2-1. Le carton du week-end, Everton qui bat Sunderland 6-2. Crystal Palace, Manchester United 0-0. Avec un carton jaune de Yohan Cabaye. À noter que c'est le 3e 0-0 consécutif de United. Ouais. Et Southampton qui bat Bournemouth 2-0. Donc un but de Graziano Pelé. Ah bah tiens, ouais. Au classement, c'est pour Camille. On va parler ou pas au classement, premier City et Arsenal 25, 3e Leicester 22, 4e United 21, 5e West Ham 20, puis après Tottenham, Southampton, Liverpool avec 17 points. N'oubliez jamais Wenger out. Hein. Et même si Jonathan est absent, je donne le classement de Chelsea 15e avec 11 points, donc seulement 4 points d'avance sur Newcastle. C'est important, mais vraiment, Wenger out, Giroud c'est une grosse merde et tout bordel. Alors là, non mais cette année on le voit vachement bien. Et du coup, sur quoi vous voulez qu'on revienne en premier? Peut-être déjà la défaite de Chelsea du coup contre Liverpool. Klopp 1, Mourinho 0. Oui, ça risque peut-être d'être bloqué pendant longtemps. Oui, cette statistique. La conférence de presse d'après match de Mourinho. Génialissime. Enfin, c'est pas une conférence de presse. Pas du tout. C'est en zone mixte, pardon. C'est en zone mixte. Pas du tout. En zone mixte. Attends, non, Clément se trompe. Parce que qui c'est qui fait virer indirectement Mourinho du Real? Ah bah oui, c'est Klopp. Avec pas l'oublier non plus, hein. Oui, dans ce mode. C'est vrai. Non mais 2-0 déjà. Mourinho en zone mixte, le coach, le journaliste lui demande est-ce que vous avez quelque chose à dire? Non. Il fait c'est du non, nothing, je ne sais pas. Et le journaliste insiste. Non, il pose des questions, il enchaîne, tac, tac, et l'autre, et le journaliste garde son sang-froid. Si tu dis, tant que Mourinho il part pas, le mec il insiste. Bah oui. Oui. Il le fait bien. Mais tu sens que le mec a le sourire au coin des lèvres, genre bon d'accord, tu restes, continue. En tout cas, c'est étonnant. Chelsea qui a rapidement ouvert le score par Ramirez et qui ensuite s'est totalement arrêté de jouer. Ouais. En face, t'as Coutinho qui s'est rappelé que cette année aussi il pouvait jouer. C'était pas génial en premier temps. D'ailleurs, c'était pas génial jusqu'à son but dans les arrêts de jeu, mais il prouve que c'est un joueur exceptionnel, c'est-à-dire qu'il est capable de. Mais non, mais sur ces deux laisse-moi te dire la définition de ce joueur exceptionnel, c'est en gros le gars qui est pas forcément bon dans un match, mais qui peut te sortir le geste, qui peut délivrer ton équipe. Sur ces deux buts, tu vois quand même la qualité technique du mec, parce que l'enroulé sur le premier et l'autre. Puis même le deuxième. Ouais. Non, c'est un très bon joueur. Parce que là, il a tiré des deux pieds au final. Il a fait pied gauche pour le premier, pied droit pour le second. Là, c'est le Coutinho il y a 2 ans, quoi, quand Liverpool fait 2 ans. Quand il y a Suarez et Sterling en forme. Ouais. Non, mais justement, c'est très bien pour Liverpool et Klopp et Sturridge aussi. Sturridge qui est blessé en ce moment. Ce Coutinho-là, parce que bon. C'est quand même le maître du milieu de terrain. En plus, t'as Benteke devant. Puis quand tu joues qui rentre en jeu. Quand tu joues contre une équipe qui met Zouma arrière droit, voilà. Ah non, mais c'est. Il faut être bête pour mettre Zouma arrière droit. Et Fabregas. Vraiment un taulier à Saint-Etienne. Et Fabregas sur le banc, il avait mis un milieu de récupérateur, Ramirez, Mikel. Et Matic. Matic était suspendu. Voilà. Enfin, voilà. Et c'était Ramirez, Mikel. Et Fabregas sur le banc. Obi Mikel était titulaire. Ah, je l'ai oublié. Mais c'est qui titulaire à la place de Zouma normalement? C'est non, Zouma est titulaire, mais Ivanovic ou Azpilicueta côté droit et Baba qui jouait titulaire côté gauche. Il est blessé Azpilicueta parce qu'il était fort, non? Il a joué côté gauche. C'est Ivanovic qui a pas joué. C'est Ivanovic qui. Mais Raman Baba, moi je suis déçu parce que je pense vraiment que le mec allait vraiment faire une. Qui? Raman Baba. Ouais. J'ai compris Dembaba. Moi aussi. Non, Raman Baba. Mauvais souvenir Dembaba. Raman Baba, c'est un joueur qui a un petit potentiel pour aller faire un petit truc en première ligue et. Déjà, il a joué quelques matchs. C'est que le début, mais je suis Alors après, sur Fabregas sur le banc, ça serait pour des raisons extra-sportives, ça serait notamment il ferait partie du groupe des grands joueurs qui supporteraient plus Mourinho. Ah, d'ailleurs, en parlant de notre grand joueur qui est en mauvais depuis le début, c'est Hazard, qui est un des premiers sortis à l'heure de jeu. Ouais, l'heure de jeu. D'ailleurs, il ferait aussi partie de ceux qui supportent plus leur. Est-ce qu'on n'aurait pas dit grand joueur pour Hazard, là? Tu n'as pas dit grand. Chelsea. Meilleur joueur de première ligue. Oui, quand même. Il a été nommé meilleur joueur de première ligue. C'est pas forcément mon avis, mais. En ce moment, on peut pas dire qu'il soit choyé et chouchouté par son entraîneur. L'an dernier, il l'avait bien taclé aussi. Il l'avait taclé aussi. Par un petit Casper aussi, donc après, c'est. Oui, mais. De temps en temps, c'est vrai. Mais là, c'est l'équipe en entier. Mais oui, alors. Ça ne s'arrête pas qu'à Hazard, là, cette saison. Non, mais je suis d'accord.
je suis d'accord avec Clément, c'est de Le temps en hasard, temps. je vais bien le voir Quand- au PSG. hein. Quand c'est une équipe qui est au-dessus de la deuxième place, là c'est Casper. Après, dès que c'est en bas, c'est plus Casper. Ah, si Mais- si mais Casper hasard, contre toutes les équipes Alexandre au-dessus de Lacazette. Chelsea, là, ça va être compliqué. Non mais ça peut plus. Non mais. C'est surtout en Ligue des Champions Casper le Non, le ça pauvre va, hasard. Hazard, c'est bon quoi. Non mais vraiment, je pense qu'il est très bon, je pense qu'il a un vrai talent. On n'a jamais dit que c'était un ballon d'or. Ah, mais toi, Oh oui, Daniel. t'as quand même une vraie Ah, mais il est aussi énervé que Riolo. Anthony. C'est clair. Relax, hein. C'est clair, on l'entend pas, puis tout d'un coup, Sur hasard. C'est très mauvais. Prends tes médocs. Non parce qu'il est extrêmement mauvais quand même. c'est Prozac. Non mais il est extrêmement mauvais Hazard. Enfin, dès qu'on a besoin de lui, parce que là au final, Chelsea va pas bien. Qu'est-ce qu'on attend d'un joueur comme Hazard qu'il aille foutre le feu? Qu'est-ce qu'on voit? Rien. Je suis persuadé qu'il le fait pas parce que tant que c'est Mourinho seulement. Parce que Bah oui, tu verras. demande à un joueur de foot le feu sur Faudra le qu'on terrain fasse vite hein, sur les autres. quand, euh, quand il est en bisbille avec le Si vous voulez coach parler du et Portugal qu'il a et qu'une Pays-Bas. envie, c'est qu'il se barre. C'est quand même étrange que Hazard. Bon, c'est pas très professionnel, je te l'accorde. Mais Alors, je pense que attends, Hazard, quel âge il a? Il a 25 il ans. a Tu notre vas faire la âge, même ouais, chose, il a exactement, là. Attends, Vas-y, Il c'est doit bon. être 89, 90 par là. Bon bref, 80 ans, je crois. bon Il me semble qu'il bon, il est encore plus très jeune. Il est 91 ou 90. il est encore très jeune, voilà. Bon, Ouais. Hazard est encore très jeune. Alors, il a déjà Mourinho, donc du coup, parce que vraiment, il est pas, il est en bisbille. Georges Dickens, ça fait 2 coachs sur les 4 qu'il a connus. Super joueur. Putain, mais, alors moi, j'en veux à Paris, hein. Alors, j'en veux absolument à Paris, le mec, il s'est plus encore avec 2 coachs sur 4. T'inquiète pas, c'est pas Laurent Blanc qui va le Non, mais rentrer dans l'heure. c'est là où on peut dire que c'est quand même un très très bon joueur parce que Laurent Blanc va dire, malgré ça, c'est le pas mec grave, tu shootes a tout eu le temps. 2 fois le titre de meilleur joueur de la première ligue. C'est quand même la base de l'équipe de Belgique. Enfin voilà. Toi. Allez, Bon, il faut on passe à autre chose. il faut On qu'on passe à autre avance. chose, là. On passe au succès d'Arsenal 3-0 à Saint-Suit. Avec un Équipe but de... notamment un but de Giroud. J'ai De pas en Koscielny. mémoire. Un but de Koscielny, son deuxième d'affilée. Et un but de Campbell. Et un but de Joel Campbell, son premier avec La Ligue 1, mon Arsenal. pote, la Ligue 1! C'est vrai. Costa 3 Ricain, anciens joueurs quoi. de Ligue 1. Ouais. Mais surtout, Ah oui. contre une équipe Tour FC, tu sais. qui les avait battus 2 fois la saison dernière et où Gomis avait marqué sur les 2 matchs. Et il faut revenir quand même sur cette première mi-temps parce que Arsenal gagne 3-0, score très flatteur. Pour avoir vu le match, sur la première mi-temps, Swansea doit sortir à la mi-temps avec 1-0, avec Gomis qui a voulu dribbler le gardien, et là, oh la lenteur du crochet. Non mais là il a commencé, puis il a sorti la caravane derrière. Oh là et là. il dit, merde, Non, mais ça va pas passer. Depuis le temps où Arsenal, ils doivent gagner ils doivent avoir ce petit côté de chance. C'est ça. Tu sais, ils l'ont pas, là. Et là, c'est bon, ça y Et est. là, ça arrive. Là, cette année, elle est bonne, là. Là, Mais- ça y est, Mais écoute, on va Ça changer. fait 15 ans qu'on le dit. À un moment, ça va arriver. Attends, mais ils ont ce côté de chance, là. Ouais, bah, sur ce match, en tout cas, ils l'ont eu. T'as Giroud qui Parce marque. que c'est vrai que Swansea, c'était Bonne pas mauvais, hein. T'as Franchement, Koscielny qui marque. ça essaye de jouer et tout, ça avait mis Bah, un bon c'est vrai que c'est système un en vrai place. test. Quand tu gagnes 3-0 contre Swansea à Swansea, À Swansea. enfin, ça Qui veut avait dire battu quelque chose, Manchester quoi, c'est United cette C'est- saison. Je suis d'accord. C'est pas si Mais- tu gagnes à Sunderland, quoi. Non, mais le Non, ça, c'est clair. championnat, de toute façon, il le gagne que s'il gagne contre City. S'ils On- gagnent contre City, ils peuvent penser vraiment pour le titre. Il faut qu'on avance. Donc, dernière chose dont j'aimerais parler, c'est le match nul de Manchester United 0-0 à Crystal Palace. Je comprends pas. Bah, ils se sont fait bloquer par Yohan Cabaye. Et ça n'avance plus à Moi, je comprends United. très bien. hein. À un moment, Il va casser Van Gaal. Bah, peut-être à juste titre. hein. non, pas Vendra, je vais casser juste mes fils de paille. C'est ça casser Memphis Depay. C'était Ah, si, l'alternative. ça fait longtemps qu'il le fait dans l'émission. Il a fait quoi cette année, là? Non, mais sérieux, il a fait quoi Bah, cette année? pour l'instant, c'est vrai qu'à Ah, United, c'est à part le match contre Bruges, Ah Bruges! bah, en gros, Oh, le merde. niveau de l'Eredivisie, quoi. Alors, et pour le Oh, coup- merde! Et Camille, moi pour le coup, je Le sais Benelux, pas quoi. trop le championnat des Pays-Bas, je le connaissais de nom. Je l'ai vu jouer avec Manchester. C'est encore un bon petit Hollandais avec un melon, celui-là, non? Oh! Un melon! Oh. Non, un sac de melon! Mais non! Le mec, il a pris le 7, hein. Attends. Juste le melon, quoi. Tu vois, c'est le top du top. À Manchester, c'est. Non, parce que- T'as pas le melon? Ouais, déjà. Non, si, j'ai le melon, je prends le 7. Non, parce qu'il est bien, même si c'est pas, c'est un bon Ah joueur bah en oui, soi. techniquement sur Ouais, quelque c'est un chose, bon mais joueur. c'est un Hollandais, Mais quoi. qu'est-ce qu'il a le melon? Qu'est-ce qu'il est bête? Mais qu'est-ce qu'il a abruti, ce type-là? Non, mais C'est un bâtard. attends. Alors, procès d'intention. Non, pas prêter attention. C'est le mec, il est capable de pas jouer un match, genre, ah bah non, mais c'est trop bas pour moi. Bon, on fait 0-0, mais le mec en face est vraiment trop nul. Pourquoi t'as fait 0-0? Tu vas me perdre 2 points. Ouais, mais en face, c'était trop nul, j'ai pas envie de jouer. Mais Memphis Depay, parce que Memphis Depay, moi je me rappelle très bien, carrément, genre, un an avant de partir, Il a pas fait une mauvaise Coupe du Monde. Non.
Bah non, ça comptait les matchs. Non mais attends, non mais là c'était important. Il fallait gagner les matchs. Il Ouais, fallait mais se montrer. contre Bruges, c'était pas trop important. Mais ça. parce que- C'était son premier match de Ligue des Champions avec Fallait qu'il se Manchester. montre, Ah, ouais. peut-être. Fallait qu'il se montre. Non, Ça peut jouer. Non, enfin un gros débile. Bon, c'est par tout. contre, moi, je signale que Très Marseille vite, n'a hein. pas marqué. hein. Oui, c'est vrai. En même temps, C'est l'équipe n'a honteux. pas marqué donc. Lui- Ouais, non, ça mais- fait 3 non, matchs mais, comme tu vois, lui Benetton aussi, ne peut-être marque pas qu'il- toutes compétitions Ils sont confondues. peut-être copains de chambre avec Mais ils ne prennent pas de but non donc, plus. Ça fait des matchs pourris 0-0. Alors, au programme de la prochaine journée, Stoke City, Chelsea, West Ham, Comme match. West Ham, Everton. Ah, surtout. Le West Ham, c'est moi, je vois un petit Ça, c'est derby. pas mal. Hein. Non, je vois un petit on derby. va y arriver. Norwich, Swansea, Manchester United, West Bromwich, Liverpool, Crystal Palace, Et alors- Bournemouth, Newcastle, Leicester, Watford, Voilà un match important. Aston, Attends, ça va. Aston Villa, Manchester City. Premier match pour Rémi Garde. C'est pas mal, City, comme première Ouais, expérience. c'est bien pour commencer. Non mais attends. Arsenal, Tottenham, donc le Bon derby derby londonien. Et Sunderland, Southampton. Non mais moi c'est juste vraiment parlons du Leicester Watford qui m'est trop pris. Mais C'est non, trois- ça sera la prochaine fois. Non, mais- La prochaine fois, tu parleras. Non mais les trois meilleurs buteurs. Non mais excuse-moi, on parle football là. Non, mais je le suis. Après, on parlera de l'Eurodivisie, mais là, on parle Voilà. football. Mais On les va trois- parler Bardi, Marez et les trois meilleurs comment on buteurs dit, du Igalo. championnat, mais putain mais Igalo, Je sais pas comment ça c'est pas un match à regarder ça. T'as les Ouais, trois c'est meilleurs buteurs du championnat avec des équipes qui c'est sont ça, bien placées. 11-7-7. Et qui joue, parce que Leicester, ça joue bien. Ça joue bien. Bon, c'est pas mal sur Marez, mais ça joue. Mais Et donc, Vardy, attends, encore- ah oui. et Vardy, qui a encore marqué donc son 11e but de la saison. On en parle déjà au réel. Oui, bon là, faut arrêter le... On parle de Keita au Barça donc sérieusement. Et de la Vedzi, donc Ouais mais Keita quoi mec, il a 5 ans. oui, mais on parle de Ah, de la Vedzi qui L'avait joue dit les bouts de match à donc- Paris, quoi. Non, donc ils veulent quelqu'un qui va au combat. C'est Ouais, ça, entre les ouais. deux, C'est ça. c'est Bah, Ouais, ils mais ont entre pas- les deux, je prends Keita. Non mais Ouais, expliquons. ah mais ils en ont marre des fillettes là. Suarez, Neymar, Messi, c'est bon, ils veulent les mecs qui ont fait des coups de tête là. T'inquiète, y a pas Touran qui va arriver là. Mais il est Ah, voilà, déjà dans l'effectif ouais, Arda ouais, Turan. allez. Mais attends, ils ont déjà Arda Turan et Alexei Vidal. Hein. Oui, quand, oui, ça, Touran, quand ça va, et là, Vidal. il est sans manque de petites filles, là, tu vois, et ils vont arriver, ils vont Bah casser oui, des jambes. Atletico, attends. Touran, ça fait 6 mois qu'il a pas taclé. À part Là, 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 il en ça va manque. être dur. Bah, déjà, on le voit en sélection turque, il se rattrapait bien. Et en parlant d'Espagne, alors. Alors, l'Espagne. Joli. hein. Oh, joli. Les résultats. Joli. Succès de Barcelone à Retafe 2-0. Victoire de Vigo à la Real Sociedad de 3-2. Match nul entre la Corogne et Atlético Madrid 1 partout. Succès de Gijón contre Malaga 1-0. Villarreal bat Séville 2-1. Eibar, surprise de ce début de saison qui bat le Rayo Vallecano 1-0. Real Madrid qui bat tranquillement Las Palmas 3-1. Valence qui bat Levante 3-0. Match nul entre l'Espagnol et Grenade 1 partout. Et victoire de Bilbao 3-1 au Betis Séville, ce qui donne au classement, je vais Le gros, donner ça que fait les un 6 taf. premiers. Premier Real et Barça 24, troisième le Celta 21, quatrième l'Atlético et Villarreal 20 et sixième Eibar 16 points. bienvenue en 2004 où le Real gagne, le Barça gagne, Valence a gagné ça? Oui. Non, voilà, Valence, le Ouais, Real. mais Valence c'est seulement 7ème, hein. Il Non, fait un mais- début de saison Non, mais ça c'est joué type 2004. moyen. Genre t'as Balakha qui a marqué aussi ou pas? Et qu'il est Gonzalez. Ouais voilà, ils ont tous marqué. tu sais. Alors, Eibar, surprise, ils avaient fait à peu près le même début de saison l'année Ouais, dernière. mais avant de justement, s'effondrer, grâce à, hein. oui, mais grâce à ça, ils avaient fini 18ème, c'est seulement la relégation d'Elche qui leur a permis de se maintenir, mais J'aimerais Voilà, aussi noter ils prennent les un points de nouveau début de but saison. de Cédric Bakambu, qui doit en être à son 5 ou 6e. et on en a parlé en antenne, il y a un ancien joueur de Châteauroux qui a marqué, Ouais. Tellement ancien, je m'en souvenais pas de celui-là. Ah, les mecs, rappelle-moi le Ronaldo, nom il de y a celui-là Suarez pour, qui- Non, mais Grenade. attends, il y a Baba à Grenade. Baba à Grenade, voilà. il y a Neymar, Ronaldo qui marque, ils vont me sortir des... Oui, des parce mecs qu'on que s'en je fout, on connaissais sait même. qu'il marque. Oui, c'est plus drôle de marquer. Mais c'est c'est ça, Gouli ouais. quoi, merde, putain! Voilà, Feghouli. C'est Gouli, 0 points en 19 matchs. C'est son avec premier Grenade, but. Voilà, il marque là! C'est son premier but cette saison Ah, en Liga. Oui. Il a marqué en Ça Ligue des surprend Champions, ça mais, surprend personne que Neymar marque. mais Valence marque pas beaucoup depuis le début de saison. Balkany, hein, merde. donc, Cette grosse tranche qui a marqué. Non, mais la prochaine fois, ce doublé qu'on fait, c'est d'Alsace, qu'on quoi. vous enlève l'équipe et vous devez les sortir avant parce que vous ne voyez Oh pas les matchs. Oh France Football, Si t'enlèves ton cahier, tu fais la même. Bah, il y a rien dans mon cahier, J'appelle il y le avait mon petit coup de secret. gueule. France Football, le e-sport, comme ça c'est bon. Ah oui, évidemment. Bah non, ouais. D'ailleurs, t'as dit Froid, Bean putain. tout à l'heure, Canal Plus TF1. Non, mais je pense Premier que champion de rugby. du coup sur la prochaine journée, nous avons dans les matchs importants Barcelone-Villarreal, FC Séville, Real Madrid, Alors, celui-là, la blessure de Gameros. Celta Vigo, Il a pas de cahier, Valence. attention. Celta Vigo Valence. C'est une grosse C'est une journée. bonne journée de Liga.
Sachant que bon, C'est écrit. oh non, le derby, enfin le derby, le FC Barcelone Real Madrid, c'est juste la journée d'après. Ensuite, c'est la 12e journée Real Madrid FC Barcelone. Personne de PSG. C'est ça. Mais donc ça, Real folle semaine. Hein. c'est ça, folle semaine pour le Real Madrid ensuite. Mais même c'est le Valence Celta, ça que t'as dit? Oui. C'est pas mal aussi. Hein. Pas mal. Ouais. Un petit mot de la Serie A maintenant. Attends, on laisse Anthony parler, lui il a réalisé. Non, la Serie A, je me tourne vers Cédric. D'accord. La Serie A, Non, mais on est d'accord. Moi je connais pas, Ah, bah attends, du coup, s'il vous plaît. Oui. La Serie A avec Cédric, donc pas beaucoup de buts, mais il reste encore 2 matchs, hein, parce que tu disais autant de buts en Ligue 1, mais il y a 2 matchs qui se jouaient le lundi. Hein. Bologne bat l'Atalanta 3-0, Carpi Vérone 0-0, la Fiorentina qui bat Frosinone 4-1, Genoa Naples 0-0. Frosinone. L'émission d'à peu près. La victoire importante de l'Inter contre la Roma 1-0. La Juve qui s'impose 2-1 contre le Torino dans le derby à la 94e minute. Et succès de Milan à la Lazio 3-1. Et Udinese Sassuolo 0-0. Au classement, bon, il a été mauvais. premier la Fiorentina et l'Inter 24. Troisième la Roma 23. Quatrième Naples 22 et cinquième Sassuolo et le Milan 19. Là, en une semaine, le Milan a gagné 3 matchs et donc se repositionne complètement dans la course à l'Europe. Ah oui, non, mais incroyable le Milan AC. Puis qui gagne à l'extérieur. Non, mais oui, Ah, c'est la un Lazio. petit peu mieux du côté du. T'en as c'est qui leur numéro 10 déjà? Non, c'est pas... ouais, mais on donne... Je te dis qu'il a été mauvais. Il a été mauvais, donc... C'est 3 matchs? Non, déjà, a-t-il joué sur les 3 matchs? c'est ça le problème, on n'est pas sûr. Et c'est pour ça qu'au final, le Milan s'en tire... C'est pour ça que le Milan s'en tire bien. Philippe Mexès, Eh, vas-y, il rentre, première action, Attends, premier ballon. C'était le premier match de Mexès. Il rentre à la place d'Alex qui est blessé. Étonnant. Mexès marque. T'as Alex qui se blesse. Oui, aussi. Bah déjà, tu te Et dis, dessus. putain, Alex joue encore. Par contre, non mais, ce qui est marrant avec Messias, c'est que chacun de ses buts, Ils sont beaux. non mais, en plus, Il met des buts de taré. Tu sais, ils font la une, tous les buts font la une, parce que Messias, c'est, Bah, il marque des beaux qu'il buts. fait en... Ou des buts match de C'était préparation, match en- commencé contre l'Inter. Ouais, l'espèce de Retourner. volée de 35 mètres, là, retourner Et le, 35. Le Milan qui joue toujours avec son gardien de 16 piges. C'est ça. Il a Bonaventura, encaissé là. son premier but. non, Non, Bonaventura, c'est un milieu. non, Bonimente, là, Bonamente, Ouais, Oui, c'est cool. ouais, mais son joueur de 16 ans, quoi. Non, mais c'est une Bah, belle c'est pas son histoire. nom, 16 ans. Imagine, Surtout pour un gardien. imagine le mec, c'est un nouveau Casillas. C'est pas son nom, j'ai dit. Non, mais pour un gardien, 16 ans, ça c'est serait cool, quoi. peu Pour commun. le Milan. Par exemple. De quoi? Ou le nouveau Buffon, par exemple. Ouais. Oh. Non, le nouveau Abbiati, Bah, putain. écoute, déjà, s'il joue à 16 ans, on sait qu'il y a un petit truc, hein. Un mot sur le Inter Roma, où la Roma, on se demande encore comment ils ont pu perdre. Andanovic, qui a été qui est de énorme. retour. L'an dernier, Andanovic n'avait pas été bon. C'est un excellent gardien qui a raté, qui avait raté, ouais, ça c'est. Qu'à l'occasion, on a de jouer les barrages avec la Slovénie. Le mec est de retour et il fait un match monstrueux qui permet à son équipe de. Dégueulasse l'Inter, c'est Ah oui, non, c'est affreux. Inter, hein. Bah, c'est ça l'était affreux. déjà qu'avant, quand ça gagnait 1-0, là, ils en ont Ouais, eu deux. mais là j'ai l'impression de revoir l'Inter de de Mourinho. Ils ont mis. Non mais ou l'Inter de Mancini et Mourinho. En gros, l'Inter qui va. Ça tombe bien, monsieur l'entraîneur, c'est Mancini. donc, C'est ça, à nouveau. Mais voilà, c'est moche. But de Gary Medel dans cette rencontre. International chilien. Pour dire, parce que... D'ailleurs, je vois un problème. Non ouais, c'est toi qui. Excellent défenseur central de 1m70. Non, j'ai contre chien, juste contre Vidal, tout. Non, mais c'est aberrant, quoi. Un défenseur central de cette taille-là. Ouais, enfin, il anticipe bien. Ouais. Ouais, il a un bon sens c'est du ça. jeu. Ah, enfin, Tu peux avoir un Thomas. grand lent et qui sait pas sauter. Hein. Après, on peut parler Ouais. de Pogba C'est quand même rare. qui va un petit peu mieux aussi. Qui a marqué oui, un très beau but. Très beau but. Bon, ça, Ouais. c'est plus classique. Pogba, genre, Oui. c'est la Pogba, star des vibes. voilà. clairement. Oui. C'est ça. Encore une fois, D'ailleurs, tu il est surnom- pas- il est pas encore sponsorisé par Attention. Vine, ça devrait venir. Après, bon, des fois, il y a des Encore une éclairs, fois. il est pas bon. Là, bon, il a raté, alors, je crois, le match d'avant. Quand il rate son penalty, c'est un peu chaud, quoi. Ouais, mais finalement, il fait un bon. Je sais plus, enfin, je confonds ces matchs, parce que en même temps, je m'éclate pas beaucoup sur les matchs de la Juve. C'est bizarre, hein. Oui, parce que Mais, là, ouais. là, quand même, il gagne avec un but à la 93e, quoi. Donc c'est encore c'est- bien laborieux. C'est vrai que moi, bon, Ils j'en sont quoi, suis, ils j'en sont- suis l'exemple, on tape beaucoup sur lui, mais Ils quand sont il y a du mieux, dixièmes, quand il y a du hein, mieux, faut le dire. à 4 points de Sassuolo. Parce que c'est-à-dire ils sont quand même dans le coup encore pour. Oui, c'est ça, c'est début de saison, ils sont Et pas largués. Pour le titre, c'est compliqué pour l'instant, mais pour Tu une peux- qualification ouais, tu pour la peux Ligue des dire Champions, pour la Ligue des quatrième, Champions, c'est encore Attends, jouable. non, attends, c'est compliqué, mais là, quand tu vois le classement, justement, de la Serie A, où tu me dis que tout le titre est compliqué,
on n'a pas des équipes qui ont été des fers de lance de la Serie A depuis quelques années. Oui, mais c'est toi- une saison ouverte. Voilà, si ça avait été, j'en ai devant avec 10 points, là oui, effectivement, pour les sur des complexes. Là, au final, c'est vachement resserré. T'as des mecs comme Sassuolo qui vont pas rester là. Putain, et la Fiorentina, j'adore, c'est Ah, ça joue bien. entraîneur espagnol, des Ouais, joueurs mais espagnols je dans crois- cette équipe, Ah, c'est ça vrai. joue. Génial. Je crois que Bah la non, Juve mais ça contre joue, les c'est gros, pas elle le, a c'est galéré pas que un le peu tiki-taka, cette année. etc. Ouais, non, mais chiant, la dernière, c'est la Il Juve semble là-dessus. que Montella, Là, tu sens que c'est un année de transition alors que les autres gros ne le sont pas. Ouais. Donc. Ouais, mais là, à ce niveau-là, ça joue joue. contre l'Inter, il y a pas si La longtemps. Fiorentina, ça joue, et pour l'instant, c'est en tête Tu vois. du championnat, c'est des résultats. Bon, là, ils battent Frosinone, donc. T'as cité le gros match de la prochaine journée? Ben, le derby romain, la Roma Lazio pour la prochaine journée, donc le J'espère que troisième De qui Rossi reçoit le sera titulaire. 7e. Évidemment, on ne veut que ça. Et Totti qui rentre à 60e pour en foutre un. Mais Toujours. pour parler de la Serie A, t'as encore Sampdoria, Fiorentina aussi, et Torino Inter dans les matchs intéressants de première partie de classement en Italie. Tu calcules bien, toi. Torino, 11e, première partie de classement, c'est bien. Ta gueule. Il l'était jusqu'à cette journée, connard. Hein. Il n'a pas l'équipe. Voilà. On se vole le e-sport, putain. On les a déjà cités. Ça existe toujours le disque. Si ça existe. Mais pas sous format papier. Si ça existe. Si ça existe. Bon, un peu de mercato Je et l'ai dit, Maxi dans le Foot, parc. merde. Les buts. Mais non, toi. Les magasins buts. Sauf foot. Et clubpassionfoot.wordpress.fr. Sauf foot. Oui. Oui. Voilà. Clubpassionfoot.wordpress.com. Attention, hein. .com. Alors, maintenant, je me tourne en premier Non, non, vers... non, non, il manque un grand championnat, Il y a un japonais qui a marqué en un Allemagne. triplet de moto, C'est moi qui te l'ai en plus... contre un but de coup. Donc, c'est à dire que l'Asie était un peu à la fête, en fait. C'était important de le Ouais, souligner. c'était important de souligner. Et Hanovre a gagné. Allez, très rapidement. Non, mais vas-y. Non, très rapidement, toi, Non, parce que je sais que Pourquoi ça sera- très rapidement, moi Parce que je sais que le Portugal, il y aura pas grand chose à Oui, dire. il y aura pas grand chose à dire en plus. Vous avez les matchs reportés en plus. Ouais, je sais pas pourquoi. Oui, pourquoi bah Union tiens, bravo. Madera Ah bah tiens. Mais là, ça fait 2 matchs que l'Union Madère, ils vont se retrouver, tout le monde aura fini le championnat, sauf qu'ils vont tous C'est à la vrai, Madère. c'est vrai que Ça bizarre. fait 2 fois. Madère a joué le dernier match, mais par contre, ils ont pas joué Benfica Ni et Porto. ni Porto. Ils ont pas envie Ils ont pas envie de jouer les gros. Non, on veut pas, On veut pas, on veut pas être Ouais, branlés. ça va pas le C'est faire. peut-être la solution pour les équipes contre le PSG. Hein. Ouais, c'est Ça ça. va faire. On est pas S'exiler sur une île au large de J'en sais la rien. Ouais, non, sinon, Bravo, tu je sais les pas Corses, ils pourquoi. font non, on veut pas, le PSG, on veut pas. Bon, bah, vas-y. Alors, Bah, sur cette alors, journée. c'est rapide, le Benfica a gagné 4-0, Braga a gagné 4-0, et le Sporting a gagné 1-0, mais le Sporting est devant. Ils ont gagné contre Astoril, donc c'était un bon score, parce que Astoril Ce qui était donne pas au mal. classement C'est premier. Slimani qui a marqué. Non, c'est pas Non, c'est Gutiérrez qui a marqué. Teofilo Gutiérrez. Son 3e but de la saison. Alors, au classement, premier Sporting, avec 5 points d'avance sur Porto et Rio. Mais Porto, Ah, c'est un match de ouais. moins, donc. C'est ça AV. Rio Ave, c'est ça. 18 Porto points. qui a un match en moins, et le Benfica aussi. Oui, mais Rio Ave, quand même, pour l'instant, 3e de Ça, Porto, s'ils la Sa Grèce. s'ils gagnent leur match, ils sont à 2 points. Mais non, du Sporting. Rio Ave, ils sont 5e. Ah bon? Ouais, avec 15 points. Benfica devant. Oula, j'ai un souci dans mon classement. Ouais. Ok. Ouais, moi aussi d'ailleurs. Du coup, Braga est Braga est en 7, voilà. Et Braga en dans les 3e. premiers, ça. Donc c'est Sporting, Porto, Braga. Oui, et c'est ça. Benfica. Non, tu racontes des bêtises. Hein. C'est bien ça. Voilà. Rio Ave, bien 3e. 3ème avec 18 points. Oui, 3e avec Ah, parce 18 que- points. parce qu'ils ont gagné. Bref. Voilà. Mais oui, Du coup, Braga 4ème avec 17. ils ont gagné contre National hein, ce week-end. hein. Hmm. Porto a 18 points, mais un match en moins. c'est bien ce donc que je s'ils pensais. gagnent, ils auraient 21 points, Ouais, donc j'ai à 2 pas- points du Sporting. Je sais pas actualisé. Et Benfica est 5ème avec Pourtant, 15 j'aurais- points. Voilà. Donc si Benfica gagne, il repasse 2e à la différence de but, éventuellement. Et là, je suis un peu dans la merde, là. Pourquoi? Ah, mais pour rien du tout. Parce que t'as pas préparé les Pays-Bas. Si. Bah, si. Si, non. Voilà. Non, parce que alors- les Oui, les voilà, Pays-Bas, il c'est faut me que donner le les- classement et les scores. C'est Je te- les Alors, énormes je et t'aide. les autres. Non, Je t'introduis, en Non, tout mais- bien tout honneur, Non, Camille. mais tu l'introduis. Oh putain, c'est non. sale. Ah, non. Lâchez-vous les yeux, les mecs. Non, mais Grishka, je veux juste parler, genre vraiment un truc important parce qu'on s'en prend de savoir ce que RNV a fait cette semaine. Non, les gros matchs, Ok, bon, les grosses ok. équipes. Oui, non, parce que je voulais parler quand même de 2 matchs en particulier et pas chez Senior d'ailleurs. Alors, on commence par l'Ajax qui bat Roda 6-0 Bah, avec 3 doublés. Ouais, non, mais écoute, ça ça prouve que les Ajax cette année, ils sont ils sont quand même bien partis pour faire une petite PSV comme les dernières en championnat et qu'il va falloir absolument que Feyenoord gagne le prochain match pour ne pas se laisser distancer Contre trop vite. l'Ajax. Bah évidemment, c'est pour ça qu'il faut gagner le précise. prochain match. Ouais, mais Oui, précise. Voilà, voilà. c'est pour ça que moi je le Voilà, dis. c'est le deuxième classiqueur en 10 jours. Mon clip.
aussi. au cul, toujours. Oui. Donc, ils ont gagné le premier, donc il faut absolument gagner le deuxième. Voilà. Et d'ailleurs, vous, dans votre calendrier, vous jouez 2 fois d'affilée à domicile. Vous avez l'Ajax et ensuite vous recevez Twente. Ce sera quand même beaucoup plus facile. Voilà. Parce que Twente, c'est pas un mauvais club, c'est un club qui est juste en train de perdre tout l'argent qu'ils ont. Donc, Ils sont 15e. ouais, non mais, comme je dis, c'est pas un mauvais club, c'est un club et comme je l'ai dit, il y a à chaque Qui a fois. pas un but de Haller. Non mais, comme je dis, à chaque fois que je viens, qui ne finira probablement pas la saison. Donc parle-nous des autres matchs dont tu Ah voulais bah, nous parler. Il y a eu Peut-être, non mais moi je vais parler genre du 6-0 d'Ajax parce que c'était quand même genre la démonstration totale, mais il y a surtout eu un match absolument fabuleux de Graf Rap. de Grass Rap De Graf Rap. qui joue à Tottenham, pardon. Donc alors, Qui a De perdu Graaf Rap, 6-3 contre le qui a perdu PSG. 6-3 face au PSV, alors un match absolument fabuleux quoi. Ils ont mis 3 buts. En gros le PSG mène 3-0, Mm. De Graaf Rap revient à 3-3, le PSG en marque un, et là tu as une partie de billard absolument fabuleuse pendant 30 secondes où genre t'as vraiment 4 joueurs du PSG sur leur ligne, et le mec de Graaf Rap qui tape vraiment genre sur les joueurs du PSG. Non mais ces 30 secondes là, si vous pouvez, je l'ai trouvé sur internet, elles sont fabuleuses. Tu dois tellement marquer ce but là, et si tu marques t'as 4-4. Finalement tu perds 6-3. Et ce qui fait que De Graaf Ça, Rap. c'est un peu des scores de tennis quand même. Ah ouais, non mais. J'exagère, mais... Non mais justement, genre, non mais, soit un 6-3 où genre il met 5-0, et le mec il met un 5-3, puis t'en prends un 6ème, non, c'est vraiment t'es 3-3, enfin 3-0, 3-3, 6-3. Donc c'est un match vachement beau, ça prouve que, pour le coup, que le PSV, qui avait montré des petits défauts de mental depuis depuis le début de la saison, ils ont l'air de le retrouver. Et voilà quoi, le PSV a fait la bonne opération vu que Feyenoord a perdu 1-0 face à Tu vas nous en parler de ce match. Juste Ouais, après. je pense que Feyenoord a tout mis dans le match contre mercredi contre l'Ajax parce que ce qu'il faut savoir dans l'esprit d'un Feyenoorder, c'est que le but c'est pas d'être champion, le but c'est de taper l'Ajax. Non mais vraiment, hein. C'est le but, donc au final la saison réussie, on a éliminé l'Ajax en coupe et donc ils ont beaucoup moins bien joué face à l'Ado qui est une bonne équipe sur le papier, qui a vraiment genre des joueurs capables de te foutre le feu comme Et qui est Straken. 13ème. Hein. Ouais, bah non, parce que voilà, c'est une équipe capable de foutre le feu, mais en même temps, qui est quand même très très faible derrière, quoi. Mm. C'est devant, t'as Straken, Avnar. Avnar 7 buts depuis Ah ouais. le début de l'année. Avnar il marque tout le temps. T'as Straken, Avnar, Duplan, Alberg. Et derrière, c'est pas aussi bon, quoi. Et là, en plus, le but, en gros, Feyenoord fait pas un très bon match, mais mérite de marquer un but. Il marque contre son camp, enfin, il marque contre leur camp. Il y aura des matchs comme ça. Sachant que celui qui a marqué contre son camp, c'est Van Beek, c'est ça? Sven Van Beek, quoi. Bah, c'est son deuxième but contre son camp, puisqu'il avait déjà marqué contre Son cinquième but contre son camp depuis qu'il joue à Feyenoord. Et son deuxième de la saison, il avait marqué contre de Graf Rap, justement. Il joue à Feyenoord depuis 3 ans seulement. Enfin, non, il est formé au club, mais il est en pro depuis 3 ans. Et oui, alors effectivement, pour le coup, c'est vraiment un super défenseur. Son petit problème, c'est que c'est... Il marque contre son camp, c'est pas maladroit, quoi. C'est comme Furlan, il est malchanceux. C'est Koscielny. Non, mais c'est ça, c'est Ah Koscielny. Oh, oui, non, il fait plus Koscielny maintenant. Non, mais, Oui, non, mais c'est Koscielny de l'époque. C'est le mec Il a qui comparé fait des très bons matchs. Et, voilà. Et tu peux faire une petite connerie. Mais, non, mais, Parce qu'il faudra trouver la stat, que Koscielny, il en a mis 3-4, hein, contre son camp. Oui, mais non, mais je crois que c'est Van comme Beek, les pénaltys, hein, ça remonte avec quelques années, maintenant, faut changer de disque. 5 en 3 ans. Mais voilà, genre 5 buts, mais depuis que Van Beek est là, Feyenoord est quand même bien meilleur derrière. Donc, Ok. Il est tellement fort, Camille. Il pourrait dire que il y a une équipe dont je voudrais te parler, Attends, Camille. juste pour savoir, non, juste pour bien, c'est que, non, mais le derby de la Frise aussi. Non, mais le derby de la Frise entre Erenven et Cambuur. Donc, c'est le résultat. Est-ce qu'on donne un décodeur pour 2-0 pour Erenven. Bah, c'est le derby de la Frise. C'est l'autre très gros match des Pays-Bas. Donc, t'as Feyenoord d'Ajax, t'as Ajax PSV et t'as le derby de la Frise. Parce que les Frisons ne sont pas hollandais. Enfin, c'est genre, tu montes des histoires à la con comme ça, quoi. Ouais, c'est des Corses, quoi. Il y a ce côté-là, quand même. Non, très il y méditerranéen. a une question dont je voudrais te parler, poser, mais ce sera d'ailleurs la dernière sur les Pays-Bas, c'est Zwolle qui, en ce moment, baisse un peu de pied, la défaite à Groningen. Alors, il vaut mieux pour eux qu'ils baissent de pied maintenant que comme d'habitude en fin de saison. Parce que là, ils auront toujours de quoi rattraper derrière, tu vois. Là, ils sont 7ème avec 17 points. Après, je pense que c'est la fin, ouais, c'est la fin c'est la fin de la période de Ron Jans, qui était un entraîneur absolument fabuleux, qui a été genre, toute proportion gardée, le club de Zwolle, qui a amené ce club à
à des trucs absolument inconsidérés. Donc je pense que c'est la fin de son, voilà, c'est la fin de son cycle. Je pense qu'il faut qu'il se barre. Je pense que ce vol, il faut que quelques joueurs se barrent et ça repartira comme en 40 là. Voilà. Ron Jans reste un très bon entraîneur et si une équipe d'Eredivisie cherche un entraîneur, je pense que Ron Jans sera le prochain à partir. Pas viré, hein, vraiment, genre je vais partir de même. Prochaine journée, donc on l'a dit, Feyenoord Ajax Amsterdam et une autre rencontre intéressante à regarder, c'est PSV Utrecht pour voir Haller contre une équipe meilleure que ce qu'il a rencontré jusque-là. Non, Haller a quand même marqué par ce Feyenoord aussi, donc. Oui, c'est bien ce que je dis. Non, mais ça. On va peut-être rappeler aussi les classements là, à ce moment-là. Mais non. Oui, mais peut-être rappeler le palmarès de ces dernières années. Non, c'est extrême. Bah nous on a une coupe de l'UEFA, je sais pas ce qu'il y a. Non, j'ai dit de ces dernières années, j'ai pas remonté à 15 ans non plus. Donc, en gros, non, ce qui serait vraiment ce qui va être très intéressant dans le Feyenoord Ajax, parce que c'est vraiment le match le plus important, c'est que c'est peut-être la première fois depuis à peu près 5 ou 6 ans que c'était enfin le premier qui rencontre le deuxième. À chaque fois, t'avais une équipe qui était pas première, pas deuxième, pas troisième. Ah, ça t'avait le PSV en fait. Voilà, t'avais le PSV. Là, vraiment, c'est vraiment un match qui pourrait vraiment genre relancer les cartes de ce début de championnat, et ce match qui est quand même assez passionnant, mine de rien. Je suis d'accord avec toi. Cette année, c'est assez passionnant. Je pourrais dire pareil du championnat portugais. Je l'ai pas dit, mais je pense que. Ouais, mais faut que tu nous le vendes plus, faut que tu nous le vendes mieux. Nous, on peut pas dire la même chose du championnat de Ligue 1. Pour ce titre, par contre, un peu moins passionnante. Désolé. Je pense que cette année, quelques mots rapidement sur le national. En 2 minutes, je t'accorde sur le national. La remontée Berrichon suit son cours. Ouais, sauf ce week-end, un peu stoppé avec la défaite contre Strasbourg, mais bon, avec un but de Blayak. Alors, c'est une diversion. Je donne vite fait le classement des 6 premiers jusqu'à Amiens. Tiens, et là aussi, il y a des noms que tu sauras pas replacer, Anthony, à mon avis. Premier Belfort, 23 points. Deuxième Strasbourg, 22. Troisième Orléans, 20. Quatrième Luçon, 19. Cinquième Avranches. Et sixième Amiens et Marseille-Consola, 15. Châteauroux est 14e avec 10 points. Bah, c'est bien une équipe qui a quand même craqué là, c'est Marseille-Consola, parce que Marseille-Consola il était bien parti. Fait un très bon début. Bah, t'as le gros choc la semaine prochaine. Amiens-Avranches, quand même. Sur le classement, c'est pas un choc? Ouais, c'est le 5e. Enfin, c'est malheur à celui qui perdra parce que qui sera décroché. C'est là où je veux en venir. Voilà, non, parce que je crois que les autres équipes là, je veux dire, Belfort reçoit Châteauroux, donc autant dire Belfort est favori. Est-ce que tu fais un live take sur ce match? Parce que moi, je peux pas le suivre. Alors, Châteauroux à l'extérieur, fais gaffe. Strasbourg reçoit Marseille-Consola. Ah bah voilà, l'autre choc alors. Et il casse tout, il est chaud là. Et Orléans reçoit Chambly. Donc il y a bien qu'un vrai choc en fait. non mais là on a quand même la preuve sous les yeux. C'est non mais moi j'ai juste parlé de ce que je connais. Vas-y. J'ai pas d'Amiens, Amiens ne perd plus. Et Amiens ne perd plus. Mais ne gagne plus de nuls sur les 2 derniers matchs. Après c'est pas des équipes. Oui, Luçon et Sedan. Voilà, donc c'est pas des équipes où on gagne facilement. C'est pas des perdants de l'année. Hein. Sedan ils attendent les sous, mais à mon avis ils sont pas encore niqués. Bah écoute, il y avait un papier dans l'équipe, j'ai lu, c'est assez drôle. D'ailleurs, Sedan a marqué son but du mois, donc à mon avis, il y aura vous pourrez parier sur 0 but Sedan pour le mois qui arrive. C'est l'Inter, mais 2.0, quoi. Ah, c'est un but fabuleux. Pas par match, mais par mois. Non, mais Sedan et les Herbiers, putain, c'est exceptionnel. Ils prennent 0 but, ils les marquent pas. Je vais te dire ça tout de suite. Non, les Herbiers, c'est un peu plus. En fait. Et sinon, Châteauroux. Les Herbiers, c'est 14 buts marqués, donc t'as un peu mauvais angle. Non, fallait. Oui, non. C'est Sedan 8 buts. T'as Chambly qu'on a mis 6, qu'on a pris 8. Non mais faut la regarder genre début de saison où genre aux Herbiers tu marquais pas. Disons que c'est un peu trompeur parce que sur 14 buts, t'as 5 buts marqués à Dunkerque. Voilà. Ouais, ça aide pas. Non, mais... Et 2 buts marqués contre Sedan. Il y a eu un 2-2, les Herbiers Sedan. Ah mais ce match-là, c'était quand même genre la plus grande surprise de Il y a eu des buts. Non mais je veux dire, tu vois, les deux ont marqué. Tu sais c'est comme genre un Toulouse Montpellier. C'est comme Toulouse-Nantes. Un Toulouse-Nantes, mais c'est là de mettre tout ton PL sur un 0-0 sur l'équipe. Bon, ça, alors là, putain, si tu chope pas les 0-0. Non, je pense qu'un Bordeaux-Saint-Etienne, ça peut être pas mal. Ou un Bordeaux-Lille. Bordeaux-Lille. Mais tu rigoles. Ah oui, je pense que Lille. Mais Toulouse et Amada, ils font des buts de temps en temps. Ouais, mais voilà. En tout cas, on parlait de ça. Dans mon coup de gueule. C'est assez fabuleux quand même, le national, c'est aussi vachement sérieux en soi. Dans mon coup de gueule, j'avais juste un truc à dire. La Ligue 1, maintenant on la vend avec le J+1. Donc en gros, c'est quand Casa se fout de la gueule de la Ligue 1 qu'on la vend le mieux. Ça veut dire que... C'est pas forcément si faux.
C'est vrai. On s'éclate bien en général. C'est pas forcément. Ouais. Eh ben, bonne soirée. Et puis bah donc ou Et bonne bon journée et on se retrouve bah du coup la semaine prochaine bah pour pareil le débrief de la Ligue 1 et des championnats étrangers. On parlera un peu de la Ligue des Champions parce qu'il y a. Ouais, Ça on verra. Avec On ce verra plan ça. où ne joue pas Jonas Lossel. Mais, Allez, Ah, magnifique. bonne semaine et puis bah donc à mardi prochain. Ciao. Salut tout le monde.